Ma femme, mariée depuis 5 ans, découvre soudainement. Depuis que je l'ai entendu demander à propos de Yaoer. Et si l'on laissait l'oncle J devenir ton père? Es-tu d'accord? Et la réponse de l'enfant est oui. J'ai complètement changé, comme si j'étais une autre personne. En tant que fille esclave, je ne vais plus chercher ma fille à l'école à l'heure. Ses textos et ses appels. J'ai aussi choisi d'ignorer. Me voyant si éloigné d'elle. Ma femme a compris. Je faisais juste une blague à l'enfant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour toi? Si tu ne me crois pas, je peux renvoyer Jiboda. Mais je n'ai dit que cela légèrement. Ce n'est pas nécessaire. Sa preuve n'est d'aucune utilité. Parce que son assistant Jiboda m'a déjà envoyé. J'ai envoyé des centaines de leurs photos intimes. J'ai suffisamment rassemblé de preuves. Et j'ai également déposé une plainte H. Je ne veux rien d'elle ni de sa fille. Le procureur peut être assis devant moi. Avec un visage sérieux. Monsieur Y. Était-vous sûr que la demande H est de vouloir la moitié des biens au nom de Madame Liu et abandonner le droit de garde de l'enfant? Ma main, cachée sous la table, se serre. Il a craché 2 mots. Confirmé. D'accord. Nous allons rassembler les preuves. L'audience aura lieu dans 15 jours. J'ai hoché la tête. Je me suis levé et suis sorti du bureau des affaires civiles. À peine arrivé au bord de la route. Un ding-dong retentit sur le téléphone, un message est arrivé. Je dois déverrouiller mon téléphone. Je viens de voir la photo envoyée par Jiboda. Accent grave fan. Ruma emmené en Islande la semaine dernière. Il a même réservé une suite pour couple. En regardant Liuru sur cette photo pleine de douceur, je ne peux m'empêcher de me moquer de moi-même. Je n'ai pas répondu au message de Jiboda, comme avant. J'ai juste sélectionné ces photos, transférées d'un seul clic. Avocat DNG. De nouvelles preuves. Ensuite, j'ai rangé mon téléphone. Monté directement dans la voiture. Il y a 15 jours. L'assistant spécial de Liuru, Jiboda, m'a ajouté volontairement sur Ocha. À l'époque, je pensais que c'était pour des affaires. J'ai donc accepté. Je ne m'attendais pas à une attaque B dès l'ouverture de l'écran. Jiboda a envoyé uniquement des photos intimes avec Ru. Et dans chaque photo, dans les yeux de Liuru brillait un sourire tendre et affectueux. J'ai fermé les yeux. Je ne veux plus y penser. Maison des Liu B. Je venais d'ouvrir la porte. Et j'ai vu Liuru s'approcher avec une expression tendue. Est-ce que tu ne te sens pas bien aujourd'hui? Le professeur de Jinu m'a rappelé au téléphone. Il a dit que tu n'étais pas allé chercher l'enfant. En voyant la douceur et l'inquiétude dans ses yeux, je ne pouvais que sentir ma gorge se serrer. J'ai secoué la tête. Je ne ressens aucun inconfort. J'ai juste oublié. Liuru a été surprise. Lorsque ma fille a été enlevée, j'ai été gravement blessé pour la sauver. XT est gravement blessé et perd beaucoup de sang. Les médecins ont déclaré qu'il ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Pour cette unique fille, j'ai toujours été très attentif. Comment ai-je pu oublier d'aller la chercher? À ce moment-là, une voix est venue du 2e étage. Maman, ne le fais plus venir me chercher à l'avenir. Laisse l'oncle Xu y aller, d'accord? L'oncle Xu est bien mieux que lui. Mes camarades disent tous que l'oncle J est très beau. Liuru changea soudainement d'expression. Son visage est devenu froid. Liu Jinu. Qui t'a permis de parler ainsi à Yinyan? L'aura percutante de la personne a fait pâlir le petit visage de. Je regardais cette scène. Une ironie a traversé mon esprit. Quand j'ai ouvert mon cœur à Liu Cheng, elle était comme un démon du monde. Liuru ne donne qu'un seul avertissement. Elle est devenue docile. J'ai arrêté Liuru, furieuse. J'ai dit doucement. Compte. Liuru me regardait. Son ton était un peu pressé. Mon mari. Aujourd'hui, il y a une réunion à l'entreprise, je ne peux pas partir. Je viens juste d'envoyer l'assistant spécial J pour aller la chercher. J'ai hoché la tête. Les plus capables travaillent plus. À l'avenir, laissez aussi l'assistant J y aller. Tu peux t'en occuper. Considère cela comme permettre à Liu Jinu de. Cela aidera à renforcer les liens dans cette affaire. J'allais m'avancer. Pourtant, Liuru lui attrapa le bras. La voix de la femme est douce. Avant. Es-tu en colère? J'ai instinctivement serré les lèvres. 10 ans de mariage. Liuru et moi nous comprenons mutuellement. Malheureusement. C'est à travers l'ardeur de X que j'ai compris que Liu Zen n'était plus sincère. Si seulement Liu pouvait voir à travers ma tromperie d'un seul regard. Juste au moment où je restais silencieux. Liu m'a serré dans ses bras. Désolé. Je ne pensais pas à tout ça à ce moment-là. Mon mari. À partir de maintenant, je ne le laisserai plus s'impliquer dans les affaires de la maison. D'accord? Ces paroles douces coulaient comme une source tranquille. Mais cela me rendait triste. Aux yeux de tout le monde. Lirudu est une épouse exceptionnelle, sans pareil. Si ce n'était pas pour les photos que Jiboda m'a envoyées il y a 15 jours. Boda m'a envoyé ces photos. Je pensais vraiment que j'avais de l'amour. J'ai réprimé mes émotions. J'ai fermé les yeux. Bien. Après tout, une quinzaine de jours de poste. Chacun pour soi. Chacun prend son propre chemin. Le lendemain, quand je suis sorti de la chambre, j'ai été surpris de voir Liuru encore dans le salon. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder l'horloge. Jeudi matin, un peu après 10 heures. Depuis que Liuru a pris en charge le bureau de Liu Min, il n'y a jamais eu de retard ou de départ anticipé. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? À ce moment-là, Liuru entend un son. Le bébé me regardait. En souriant, je fais signe. Il y a aujourd'hui une séance photo M. Le cœur de l'océan que tu as en vue est là-dedans. Je vais t'emmener prendre une photo. Je la regarde. Une rafale de questions. Elle se souvient de ce que j'ai dit à la légère. Elle se souvient aussi de tous mes goûts.
Mais cela ne l'empêche pas de séger. Lorsque les deux sortent, je me souviens de quelque chose. Je demande. Où est Liu Jinyu? Le visage de Liu devint soudain froid. J'ai déjà donné des instructions. À partir de maintenant, la nourrice l'emmènera à l'école. Puisqu'elle ne sait pas apprécier tes qualités, tu n'as plus besoin de te soucier d'elle. Après avoir dit cela, Liu m'a mis un manteau sur les épaules. Mon mari, je l'avais dit au début. Épouser-toi, c'est pour que tu puisses profiter du bonheur. Si j'avais entendu cela avant, j'aurais ri en la regardant. Mais maintenant, je ne peux pas sourire. Liu, est-ce que c'est moi qui profite du bonheur? Ou est-ce que c'est toi qui jouis du bonheur d'avoir plusieurs femmes? Je suis le premier à avancer. Allons-y. Une demi-heure plus tard. Une discrète Maybach est garée devant la porte de la Réunion M. Je viens de descendre de la voiture. On entend la voix d'un homme. Président Liu, vos sièges sont déjà réservés, vous et votre mari. Je vais vous y conduire. Je me suis retourné. Il vit simplement Jiboda vêtu d'un costume léger. Le visage pâle à cause du froid. La seconde suivante. J'ai entendu la voix mécontente de Liu. Il fait si froid. Pourquoi ne pas attendre à l'intérieur? Jiboda a secoué la tête en souriant. De peur de manquer quelque chose. Juste un instant. J'ai ressenti. La respiration de Liu était un peu désordonnée. Elle avait mal au cœur. J'ai baissé les yeux. À ce moment-là, on aurait dit que j'entendais le bruit de mon cœur se briser. Aimer quelqu'un. Cela commence souvent par la douleur. Liu n'est pas une exception. Je me retourne. Elle a dit doucement. Parle avec l'assistant J. Je vais entrer en premier. Mais Liu a pris ma main. Assistant J. Que est-ce que tu fais ici? Retourne au bureau. Après avoir dit cela, elle n'a rien ajouté. Elle m'a tiré directement à l'intérieur. Une fois assis à notre place. Je prends encore des photos dans la zone D, section M de l'intérieur de la salle. J'ai alors entendu Liu rire doucement à mes côtés. Je me suis retourné. Et j'ai vu le profil souriant d'une femme. Ainsi que les messages brillants sur l'écran de son téléphone. Liu J.P. Personne. Il y a 2 jours, sur C, elle m'a encore pris dans ses bras en disant que j'étais Z important. Aujourd'hui, elle m'a laissé tomber. En regardant Liu, complètement absorbé. Je ne peux m'empêcher d'être dans le flou. Pourquoi peut-elle faire cela devant moi? De répondre aussi ouvertement au message de son amant. J'ai lentement détourné le regard. Un éclat furtif au coin de l'œil. Après le début de la vente aux enchères M. Liu a montré sa détermination impitoyable dans le centre commercial. Faire des offres publiques à plusieurs reprises. Après, en remportant le cœur de l'océan et un prix. En remportant avec succès le même pendentif en émeraude. Après avoir enchéri sur ces 2 objets, Liu a répondu sur son téléphone. Une fois sur la route. Je ne suis pas retourné voir. Je peux probablement deviner à qui elle envoie des messages. Après être sorti de la vente aux enchères M. Liu me regarda. Sa voix était douce. Alors je vais d'abord retourner au bureau. Je hoche la tête. D'accord. En regardant Liu s'éloigner rapidement. Le sourire au coin de mes lèvres s'est complètement évanoui. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cliqué sur le profil de Jiboda. J'ai regardé son post sur les réseaux sociaux d'il y a 5 minutes. Avoir quelqu'un qui s'est réconforté et qui a du cul est vraiment un bonheur. L'image jointe est justement ce pendentif en émeraude que Liu a pris en photo. J'ai fait une capture d'écran d'un seul clic. J'ai ouvert la fenêtre de conversation du procureur Dingan. J'ai envoyé l'image. L'écran de la conversation était rempli de verre. Tout était des preuves CG appartenant à ma propre femme. Chaque chemin semblait déchirer le passé que j'avais avec Liu. Je regardais. Mes yeux se sont soudainement embués. En effet, l'amour dans les contes de fées est toujours une illusion. M va passer. Les jours se sont enchaînés. Liu n'est pas revenu. Je pensais avec autodérision. Elle doit être avec Jiboda. Suix ne lui a pas non plus répondu au téléphone. Mais quand est arrivé samedi, Liu m'a finalement rappelé. Jinyu ne va pas à l'école aujourd'hui. J'ai demandé au chauffeur de venir la chercher. Pour éviter qu'elle ne te dérange à la maison. J'écoutais ses paroles. Une petite surprise est apparue dans ma bouche. Juste 1 minute avant que cet appel de D n'arrive. J'ai reçu un message de Jiboda. Y fan. Tant que j'en ai envie. Tout peut être chanté. Y compris ta seule fille. J'ai fermé les yeux après avoir lu. Son ton était empreint de silence. D'accord. J'ai demandé à la nounou de l'emmener là-bas. Au bout du fil. Liu n'a pas remarqué mon malaise. Au contraire, elle a commencé à se plaindre. Mon mari, tu ne te soucies même plus de moi maintenant. Je ne suis pas rentré à la maison. Tu n'as même pas passé un seul appel. J'ai retenu les questions qui me venaient à l'esprit. Dire seulement. Je sais que tu es occupé. Avant, Liu ne rentrait pas à cause de son travail. Je préparais des collations pour l'accompagner au travail tard le soir. Mais depuis que j'ai découvert son jeu CG, je ne veux plus investir. J'y ai réfléchi. J'ai tenté de parler. Alors, je viendrai te tenir compagnie tout à l'heure. Il y a eu 2 secondes de silence au bout du fil. Puis, la douce voix de Liu s'est fait entendre. Ce n'est rien. Les affaires de la société sont presque terminées. Je ramènerai Jinyu avec moi ce soir. J'ai raccroché. Un sourire sarcastique est apparu au coin de mes lèvres. De tout cœur. Je ne peux vraiment pas supporter l'épreuve. En regardant la silhouette de Liu Jinyu sortir toute joyeuse, la nounou Wang Ma est un peu inquiète. Monsieur, la petite demoiselle est encore jeune. Z a besoin de la compagnie de son père. Je regarde cet enfant que j'ai tant protégé à l'extérieur de la fenêtre. Une lueur d'émotion a traversé mes yeux. Pendant longtemps,
Je murmurai enfin. C'est une relation compliquée. Elle aura quelqu'un pour l'accompagner. Même pour maintenir les apparences, Liboda. L'image de soi dans les yeux de Liuru. Il sera aussi un bon père de substitution pour. Je détourne le regard. Je suis entré dans la pièce. Assis sur le canapé moelleux. En levant les yeux, je vois la photo de mariage sur le mur. En regardant Liuru, le visage rempli de sourires. Mais je n'ai plus l'excitation d'autrefois. En fait, jusqu'à présent. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi Liuru et moi en sommes-nous arrivés à ce point? C'est vrai que Jiboda est devenu assistant chez Lily à l'origine. Liuru a même dit. Si je ne suis pas d'accord, faites en sorte que le département des ressources humaines recrute un autre assistant. Ce genre d'attention n'est pas faux. Comment pourrais-je douter d'elle? Donc sur le corps de Liuru. L'odeur de parfum pour homme et les cheveux courts de temps en temps. Je ne pense jamais trop. Mais avec la situation de Jiboda. Le premier message qu'il a envoyé. C'est la photo de Tipsé avec Liuru. Son bras couvert de griffures était posé sur la peau claire de Liuru. Que mon monde soit réduit en ruine. J'ai couvert mes yeux avec ma main. Cela a également arrêté ses souvenirs insupportables. Jusqu'à 8 heures du soir. Liuru est enfin revenu avec Lijnu. En voyant le bonheur identique sur les visages de mère et fille. Je n'ai pas pu m'empêcher de trembler intérieurement. Liuru tendit un sac devant moi. Elle l'a choisi en passant devant une bijouterie en revenant. Regarde si ça te plaît. 10 ans de mariage. Liuru se souvenait de me préparer des surprises de temps en temps. Je profitais de l'occasion pour ouvrir la boîte. C'était une montre pour homme qui avait l'air très précieuse. Je souris faiblement. C'est plutôt bien. Le sourire dans les yeux de Liuru était encore plus évident. Tant que ça te plaît. Elle s'assit sur le canapé. Elle prit son téléphone en passant. Combien de temps passa-t-il? Elle se leva. Papa. Je vais d'abord prendre une douche. Dès qu'elle est partie. Liu Jinu, qui était déjà très anxieuse, ne dit rien. Elle retourna dans sa chambre. Le salon était plongé dans le silence. Je pris le téléphone que Liuru avait laissé sur la table basse. Liuru, toutes les MM sont mon anniversaire. Mais je n'ai jamais vérifié son téléphone. Peut-être que Liuru en était convaincue. C'est pourquoi elle n'avait même pas quitté la conversation avec Jiboda. Je glissai l'écran. La conversation entre les deux s'afficha devant mes yeux. Jiboda. Directeur Lee. Monsieur aime-t-il le goût du cadeau choisi? Liuru symbole marque déposée. Il l'aime beaucoup. Mais tu es plus jolie en le portant. C'était déjà décidé depuis longtemps. Mais ces deux phrases m'ont quand même fait respirer un bon coup. Je pensais que je ne souffrirais plus. Les agissements de Kao Liuru m'ont quand même fait me sentir naïf. Il y a eu un instant. Je veux vraiment me précipiter à l'intérieur et demander à Liuru. Pourquoi? Elle laissait son amant lui choisir des cadeaux. Même ce cadeau avait été utilisé par son amant. Peut-être que Z est la fin. Je n'ai fait que remettre le téléphone à sa place. C'était juste l'amour accumulé pendant 10 ans, qui semblait aussi être en train de s'épuiser. Jusqu'à ce qu'une odeur familière s'approche. C'est alors que je reprends mes esprits. Le visage de est tout prêt. Son ton est plein d'inquiétude. Chérie, pourquoi as-tu l'air si fatigué? J'ai appelé le médecin de famille. Je la regarde prendre son téléphone pour appeler. Je prends la parole au bon moment. Ce n'est rien. C'est juste que ma vieille maladie a refait surface ces 2 derniers jours. J'ai un peu mal à l'estomac. Liuru arrête son mouvement. Elle s'assoit à mes côtés. La paume de ma main se pose sur mon ventre. Le ton est chaleureux. Mon mari. Désolé. Si j'avais su que cette fois protéger Jnu. Ce genre de choses peut te rendre aussi faible. Je ne t'aurais jamais laissé risquer ta vie. Je ressens la chaleur brûlante de sa paume. Je ferme lentement les yeux. Ce n'est pas grave. C'est moi qui le veux. Autrefois, pour ce médicament. J'étais prêt à parier ma vie. Pour protéger le fruit de notre amour. C'est juste que j'ai oublié. Le cœur humain est changeant. Liru n'est plus la personne dévouée qu'elle était autrefois. Après tout, si Liru se souciait vraiment de moi, comment pourrait-elle ne pas se souvenir de moi? Mon corps s'est déjà beaucoup rétabli. Liru voulait encore dire quelque chose. Son téléphone s'est mis à sonner. Elle répond. Elle a changé de visage après avoir entendu 2 phrases. L'entreprise a dit qu'il y avait un problème avec le projet. Je dois y aller tout de suite. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Dors tôt. Après avoir dit cela, elle n'a même pas attendu ma réponse. Elle est simplement sortie à grands pas. Je la regarde s'éloigner de plus en plus. Je sens juste le vent froid à l'extérieur pénétrer au fond de mon cœur. Boda. Ces 2 mots sont si évidents. Comment Liuru peut-elle penser que je ne vois pas? L'anxiété de Liuru était si grande. Il me semble que je n'ai pas ressenti cela depuis longtemps. Je me lève. Je dis à la nourrice Xingma. Va dans la chambre des enfants surveiller Liu Jinu. Si quelque chose se passe, appelle-moi. Après avoir dit cela, je mets mes vêtements et sors de la maison. Je monte dans ma voiture. Je compose un numéro. Tang Yun. On sort pour boire? Tang Yun est mon seul camarade de classe qui est resté à Pékin. Juste un mariage avec Liuru. Je ne suis pas en contact avec lui très souvent. Un rire froid retentit soudainement au bout du fil. Pépé est tombé sur ma tête. Si ce numéro peut vraiment m'appeler à cette heure-ci. Sortons boire. J'ai mangé le lion. Je suis resté stupéfait par ce qu'il a dit. Puis j'ai éclaté de rire. J'ai lancé un appel vidéo à Tang Yun. 1 heure de rendez-vous. Le restaurant de barbecue dans la ruelle en face de la vieille porte sud de Tsinga. Je regardais Tang Yun, l'air absent. Un léger rire. Le futur du droit Tang. Quel type de bouteille veux-tu manger? Tang Yun n'a rien dit. Il a saisi la boisson devant lui et en a avalé 2 grosses gorgées.
Je voulais l'arrêter. Mais il m'a cloué sur mon siège avec une phrase. Y fan. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tang Yoon me regardait. Les yeux sont un peu rouges. Depuis que tu es marié, tu as presque rompu tout contact avec moi. Il semble que notre amitié face à ton amour n'est vraiment pas digne d'être mentionnée. Il fixe mes yeux. Donc, je peux te voir devant moi. Je suis vraiment très heureux. La vérité peut blesser. 11e YZ émouvant. J'ai baissé les yeux, essuyant les larmes de mes yeux. En fait, j'ai sacrifié une amitié précieuse pour un amour qui pourrait se dégrader à tout moment. Blesser un ami précieux jusqu'à ce qu'il soit en lambeaux. Cela fait très longtemps. J'ai levé la tête. J'ai souri à Tang Yoon. Laisse-moi te dire quelque chose qui te rendra encore plus heureux. Je suis prêt à poursuivre et lâche. Tang Yoon écarquillait les yeux. Après être possible. Il n'a rien demandé. Il a simplement levé sa bière bien haut. Y fan. Félicitations. Dans le son cristallin des verres qui s'entrechoquent. Avec mon rire qui dure depuis longtemps. À demain. Ce soir-là. C'est la première fois que je passe la nuit dehors. C'est alors que j'ai réalisé. Il s'avère que la vie en solo peut être si légère. Je n'ai pas à me lever pour voir Liu. Est-ce que Jinyu a kické la couverture en dormant la nuit? Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter à cause de Liu. De me lever à 6 heures pour lui préparer de la bouillie pour le petit déjeuner. Dormir sur les gros seins de Jiboda. Je me suis endormi ainsi, complètement ivre. Le lendemain matin, en me réveillant, un mot de Tang Xian était laissé sur la table. Afan. Il y a des affaires à l'école. Je m'en vais d'abord. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vais bien cette petite note. Mettre dans la poche. C'est alors que j'ai pris mon téléphone. 1% de batterie. 3 messages de Libo. Un appel manqué. En dehors de cela, il n'y a plus rien d'autre. Je regardais. Je ne pouvais que rire. Moi, qui n'étais pas rentré toute la nuit. La seule personne qui m'a contacté était en fait mon rival. Je regarde la photo de famille que j'utilise comme fond d'écran. Soudain, je me sens un peu à l'étroit. J'ouvre l'album photo. Je choisis une photo de paysage que j'ai prise pour la remplacer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est sorti de Jiboda. Après être rentré chez moi, je commence par charger mon téléphone. Ensuite, je prends une douche. Je mets les vêtements pleins de poussière dans la machine à laver. Une fois que tout est terminé, je trouve enfin le temps d'ouvrir les messages de Jiboda. Y fan. Comme HY l'a fait. Hier soir, Ru était avec moi sur YY. Tu te sens mal quand tu es seul, n'est-ce pas? Je tiens aussi à te remercier. Si ce n'était pas pour le fait que tu ne peux pas avoir d'enfant, je ne serais pas à ma place non plus. Je ne sais pas si c'est parce que l'adrénaline d'hier n'est pas encore retombée. En regardant ces 3 messages, je ne peux même pas dire ce que je ressens. Juste au moment où je reste figé, le téléphone s'est mis à vibrer doucement. C'est Ru. J'appuie sur le bouton pour répondre. On entendit seulement la voix de Liu, un peu fatiguée. Mon chéri, quand j'étais enceinte de Jinyu, quel médecin m'as-tu fait inscrire à l'hôpital de maternité? J'ai un client qui est devenu PHY. Client. Mes yeux. Le bruit du tambour de la machine à laver couvre les battements de mon cœur. Le pendentif en émeraude est un cadeau pour le client. La consultation en obstétrique est aussi pour le client. Liu ne se soucie pas du tout de ce que je pense. C'est pourquoi elle ment encore et encore sans y mettre du cœur. Je me sens extrêmement oppressé intérieurement. Le ton était aussi quelque peu froid. J'ai oublié mes mots. J'ai encore des choses à faire. Je vais raccrocher pour l'instant. Mettre fin à la conversation. Je suis assis sur une chaise dans la salle de bain. Mon expression est un peu vide. Après un moment, je viens juste de composer le numéro de l'avocat Dignan. Avocat digne. Que faire si ma femme a un enfant illégitime? Dignan est resté un instant stupéfait. Vient juste de dire. Monsieur YE. Selon le Code civil. Article. Les enfants illégitimes peuvent également hériter de biens. Mais si votre femme a un enfant hors mariage, cela peut servir de preuve en CG. Dans le cadre du partage des biens, elle peut obtenir une plus grande part. J'ignore mes yeux de plus en plus acides. Elle prit la parole à voix basse. Je comprends. 7 heures du soir. Liu entra dans la maison à ce moment-là. Je lui jette un coup d'œil. Mais je remarque que son regard sur moi est un peu froid. Liu semble réprimer sa colère. Pourquoi as-tu raccroché mon appel? Un médecin a déjà. Que est-ce qu'il y a que tu ne peux pas dire? 10 ans de mariage. C'est la première fois que Liu me fait la tête. Est-ce à cause de l'enfant de Jiboda qu'elle porte dans son ventre? En pensant cela, une douleur indicible au fond de mon cœur. Liu pensait au départ qu'en disant cela, je m'expliquerai et je m'excuserai. Comme avant. Mais en voyant mes yeux clairs s'humidifier instantanément, elle se sentait étrangement coupable. Liu ne pouvait pas comprendre d'où venait cette émotion. Elle entra dans le bureau sans dire un mot. Elle a fermé la porte avec force. Dans le salon, je regarde la porte fermée du bureau. Les larmes coulent soudainement. Les ombres des arbres dansent à l'extérieur, éveillant un léger sanglot. Le salon est silencieux. Je ne veux pas que Liu découvre ma détresse. J'ai trébuché en entrant dans la chambre. Je me suis allongé sur le lit moelleux. Mais je ne ressentais qu'un froid glacial. Juste au moment où j'avais réussi à me calmer, Liu poussa la porte et entra. Elle s'est assise à mes côtés en me regardant. Son ton était à la fois résigné et doux. Elle a dit que si elle ne me parlait pas, c'était qu'elle ne le voulait pas. Veux-tu vraiment faire la guerre froide? Sans cœur. Cet instant, j'avais l'impression de revenir à l'époque où elle m'aimait de tout son cœur. J'avais l'impression qu'une épine me piquait la gorge. J'ai serré les draps dans mes mains.
J'ai essayé de parler calmement. Il est tard. Va te coucher. Liuru entendit le grain de sable dans ma voix. Son expression est immédiatement devenue tendue. Elle m'a immédiatement pris dans ses bras. Comment as-tu pu acheter ça? C'est ma faute. Je ne devrais pas t'avoir crié dessus. Ne sois pas en colère. Je ne le ferai plus à l'avenir. Une simple phrase a fait déborder les émotions que j'avais réprimées si longtemps. Je pensais désespérément. Comment une personne si douce peut-elle trahir notre mariage? Comment a-t-elle pu me blesser si profondément? Je ressens la chaleur que m'envoie Liuru. Je laisse la tristesse et le désespoir me submerger. Pleure. Considère cela comme une dernière fois où je pleure pour cette personne. Cette nuit-là, je pleure à m'en érailler la voix. Comme si je voulais pleurer toutes mes injustices et mon ressentiment. De nombreuses fois, j'ai souvent voulu lui demander pourquoi. Pourquoi la sincérité s'évanouit-elle si rapidement? Pourquoi ne me donne-t-elle même pas l'occasion de dire au revoir correctement? Liuru est perturbée par mes pleurs. Elle me tapote doucement le ventre. Afan. Chérie. J'ai tort. Ne pleure plus. Ça me fait mal de te voir pleurer. Je ne sais pas depuis combien de temps. Je commence enfin à retrouver mon calme. Les yeux de Liu sont comme ceux d'un pays. Elle voit que je me suis laissé emporter ainsi. Elle pousse un soupir de soulagement. Inconsciemment, elle me serre encore plus fort. Juste à ce moment-là, son téléphone vibre soudainement. Elle tendit la main. Elle glisse pour déverrouiller l'écran. En regardant le message envoyé par Jiboda, je ne peux m'empêcher de sourire. Elle a répondu par un message vocal. Va te coucher tôt. Tu es de type B et tu es en mauvaise santé. Tu ne peux pas veiller tard. Pose ton téléphone. Elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Elle a déposé un baiser sur mon front. Mon mari. Bonne nuit. Mais dans l'obscurité. Elle ne voyait pas. Moi, serré dans ses bras, les yeux fermés. Les larmes coulèrent en silence. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Juste au moment où je me suis réveillé. Mes yeux étaient soudainement frais. Je viens juste de bouger. La voix douce et souriante de Liru est entrée dans mes oreilles. Ne bouge pas, mon mari. Tes yeux sont enflés. Il faut mettre un sac de glace. J'ai demandé instinctivement. Quelle heure est-il maintenant? Pourquoi n'es-tu pas encore au travail? Liuru sourit légèrement. Tu es déjà comme ça. Comment oserais-je partir? J'en ai déjà parlé à mon assistant. Je ne vais pas au bureau cette semaine. Mon cœur s'est serré. La date d'audience au tribunal confirmée avec moi par Dingan. C'est ce dimanche. Environ une demi-heure plus tard. Liru a enfin retiré le sac de glace de mes yeux. Je viens de me réveiller. Et je vois la tenue décontractée de Liru. Liru me sourit. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais aller à Happy Valley? Je t'accompagnerai. Happy Valley. Je ferme les yeux. C'était une demande que j'avais faite la 2e année après notre mariage. Mais Liru disait toujours qu'elle était occupée. Occupée jusqu'à maintenant. Quand je voulais, elle lâche. Elle voulait pourtant m'y emmener. Un moment plus tard. Je lève les yeux et souris légèrement. Considérons cela comme une fête après le départ. Quand je suis descendu après avoir changé de vêtements, j'ai entendu Liru au téléphone dans le bureau. Le rapport d'examen montre que la progestérone est trop basse. Comment cela se fait-il? J'arrive tout de suite. Quand Liru a fini son appel et est sorti, j'ai vu que je suis assis sur le canapé avec un visage pâle. Elle semblait inexplicablement coupable. Mais elle a quand même repris la parole. Mon chéri, je dois sortir un moment. Attends-moi, je reviendrai. À ce moment-là, mon petit espoir dans le cœur a été complètement dissipé. J'ai à peine réussi à étirer mes lèvres. En regardant Liru s'éloigner d'un pas décidé, je regarde mon téléphone. Jiboda. Fan. Ru n'a plus d'amour pour toi. Peux-tu arrêter de l'harceler? Oui. La promesse non tenue dès le départ est destinée à ne jamais se réaliser. Je suis assis chez moi. J'attends jusqu'à tard dans la nuit. C'est seulement maintenant que Liuru appelle. Sa voix est un peu perdue. Mon chéri. Je ne rentre pas ces 2 jours. Il y a trop de choses à faire au travail. Mais s'il tremble. Peut-être que Ru m'a trompé trop de fois. Pour ne même pas vouloir me donner une excuse valable. Mon silence. Mais Ru un peu dans l'embarras. Elle dit. Attends que je revienne. Je te promets que j'irai avec toi au parc d'attractions. Je reste silencieux longtemps. Puis je souris doucement. Tout dépend de toi. Il fait froid. Fais attention à te reposer. Ce n'est qu'à ce moment-là que Liuru à l'autre bout du fil se sentit enfin soulagé. Son ton devient instantanément beaucoup plus détendu. D'accord. Mon chéri, repose-toi aussitôt. Je vais raccrocher. Sans attendre que je dise quoi que ce soit. Le téléphone est directement raccroché. Le bruit de la ligne coupée résonne dans mon cœur. Cela provoque une douleur sourde. La pièce est brillamment éclairée. Elle éclaire ma tristesse, la rendant sans défense. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je reçois soudain un message de Liru. Chérie, es-tu parti? Il neige dehors. Trésor. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu la neige à Pékin. Je me lève et vais devant la fenêtre. Je vois effectivement les flocons de neige tomber. Ils tombent en tourbillonnant. Je reste soudain un peu figé. L'année où je venais juste de commencer à sortir avec Liru. Il neigeait à Pékin. Le jour de la première neige. Liru avait préparé des chauffe-mains et du thé. Elle me prend par la main et m'emmène sur le terrain C. Il faisait clairement très froid. Mais Liru était pleine d'enthousiasme. Fan. 2 cœurs amoureux sous la même neige. Cette vie compte aussi comme un partage. Me trouves-tu ressemblant à ton futur compagnon? Les flocons de neige dans les cheveux de Liru à l'époque. La neige d'autrefois se mêle à celle d'aujourd'hui. Je sens soudain une douleur au bout du nez. Et à ce moment-là, Jiboda a aussi envoyé une photo.
Sur la porte en verre de la pièce décorée avec soin, se reflétait l'image de lui et de Liu s'étreignant étroitement. Fan. La neige de Pékin est vraiment belle. Je regarde Liu, pleine de sourires sur la photo. Je sens juste que la neige est tombée plein sur mon visage. Il fait froid jusqu'aux os. Je regarde la neige à l'extérieur de la fenêtre. Je me tiens dans le salon vide. Je murmure doucement. Liu, on avait clairement promis de vieillir ensemble. Pourquoi m'as-tu abandonné et es-tu parti en premier? Le lendemain, je reçois un appel de l'avocat Dignan. Monsieur Y. Vous pouvez venir maintenant. J'accepte. Je n'ai pas non plus appelé le chauffeur de la maison. Face au ciel blanc de neige, la voiture est allée au bureau des affaires civiles. J'entre dans le bureau de l'avocat des poursuites. J'entends des voix venant de toutes parts. Il n'existe pas de notion de partir sans rien dans la loi. Pour l'instant, pendant la période de réflexion, vous et votre conjoint êtes toujours dans un état de mariage valide. Je suis désolé. La maison B n'a pas causé de blessures légères. Nous privilégions tous la médiation. Les personnes assises devant chaque avocat. Ou bien de la fatigue. Ou bien le silence. Il n'y a pas le moindre sourire sur mon visage. Mon cœur a soudainement tremblé. Le mois d'aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il avec eux? Monsieur Y accent grave. Par ici. À ce moment-là. DNGN se leva de sa place. Il me fit signe. Je m'approchai. DNGN me tendit immédiatement les documents à portée de main. J'ai déjà compilé les preuves que vous avez soumises. Veuillez signer sur le mandat. Ensuite, il suffit d'attendre le verdict de l'audience. Je pris le stylo. En regardant les mots sur la plainte. La rupture du mariage. Les termes. Une amertume envahit son cœur. Je me souvins sans raison du moment où j'ai épousé Liu. Nous avions juré ensemble devant le prêtre. Je souhaite m'unir à l'autre en tant qu'époux. Peu importe la pauvreté, la vie, ni la maladie ne peut nous séparer. Mes yeux s'embuèrent soudain. Je serrai le stylo dans ma main. J'écrivis ma demande à l'endroit de la signature du plaignant. Accent grave fan. Poursuivre en justice devant le tribunal conformément à la loi. Demander au tribunal de statuer sur moi et Madame Liu. Il reste 3 jours avant l'audience. Liu n'est toujours pas revenu. Je regarde les messages que J. Boda m'envoie un par un. Ouvert. Mode ne pas déranger. Mode symbole marque déposée. L'avocat a déjà tout organisé. Je n'ai plus besoin de soumettre de nouvelles preuves. Et cette douceur de ma femme avec un autre homme. Je peux enfin ne plus regarder. Je souris avec autodérision. Soudain, j'entends la voix de Liu Jinyu derrière moi. Papa, tu viendras me chercher après l'école à l'avenir. Je suis resté figé un instant. Je l'entends encore dire cela comme si c'était normal. L'oncle Li ne se sent pas très bien ces derniers temps. Quand il ira mieux, je ne veux plus que tu viennes me chercher. Je regarde cette fille devant moi qui ressemble à Liu. Une fille façonnée dans le même moule. Un frisson me parcourt le cœur. Après un moment de silence, je hoche lentement la tête. Jinyu, papa a aussi des choses à faire. Liu Jinyu semble ne pas s'attendre à être refusée. Elle frappe le sol du pied, les yeux rougis. Tu n'es vraiment pas un père compétent. Je regardais sa silhouette s'éloigner en colère. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la question que Liu lui avait posée auparavant. Si on laissait l'oncle J être ton papa, est-ce que tu serais d'accord? À ce moment-là, Liu Jinyu avait répondu d'une voix forte et déterminée. Bien sûr que je le voudrais. En y pensant, j'avais un goût amer dans la bouche. Il parla à voix basse. Oui. Bientôt, je ne serai plus à toi. Dans 3 jours, ils obtiendront tout ce qu'ils désirent. Dans la nuit précédant le procès, Liu était enfin revenue. Elle apportait avec elle une atmosphère glaciale. Elle m'a pris dans ses bras. Mon mari, je t'ai fait attendre longtemps. Je me figeai un instant. Puis je murmurai doucement. La relation. Il reste moins de 10 heures. Notre histoire va bientôt se terminer. C'est comme une fois où elle a pris un bain. C'est aussi un jour où Liu peut m'appeler. Chérie. Je fermai les yeux un instant. Mon cœur était si douloureux que je me sentais engourdi. Le soir, Liu est allongée sur ses. Elle prit soudain la parole. Chérie, pendant le nouvel an, allons-y en famille. Une famille. Ces 3 mots étaient comme des flèches. Ils me faisaient mal au cœur. Prends une profonde inspiration. Efforce-toi de réprimer l'acidité dans ton nez. Viens juste d'ouvrir la bouche. D'accord. Tu n'as qu'à demander à tes subordonnés de s'en occuper. Est juste que, Liu, cette fois, peu importe si tu peux ou non, je ne t'attendrai plus. Un rire étouffé de Liu résonne dans la nuit. Chérie, tu es vraiment bien. Je t'aime tellement. C'est simple. Coquillage. Caractère. Mais cela m'a laissé sans voix. Liu et moi n'avons pas utilisé ce mot depuis longtemps. Si longtemps que la dernière fois que je l'ai entendu. J'ai même eu un moment d'égarement. Quand je reprends mes esprits, Liu s'était déjà profondément endormi. Je tends la main. Je frôle doucement sa joue. Une lueur de larmes passe dans mes yeux. Malheureusement, notre amour n'est déjà plus là. Le lendemain matin, quand Liu se réveille, elle s'agrippe instinctivement à côté. Mais elle ne touche qu'une main froide. Elle ouvre les yeux, perplexe. Elle s'écrie instinctivement. Mon chéri. Personne ne répond. Liu se redressa. Elle se frotta le centre des sourcils. Elle regarde son téléphone. Mais elle découvre un appel manqué de sa secrétaire. Elle fronce les sourcils, s'apprêtant à rappeler. Pourtant, quelque chose apparut soudainement à l'écran. Mon mari. 2 mots. Elle décroche instinctivement. Papa. Moi. Où es-tu allé? Liu. Au bout du fil. Je dis d'une voix calme qu'elle n'avait jamais entendue. 10 heures du matin.
Je t'attends au tribunal populaire de Pékin. Liu Ru ressent une légère palpitation au front. Avant même de poser des questions. Elle entend déjà le téléphone se couper. Une forte inquiétude l'envahit. Mais elle s'habille quand même. Elle se dépêche d'aller au tribunal populaire. 9h50 du matin. Liu Ru descend de la voiture. Elle me voit immédiatement debout devant le tribunal. Elle s'approche rapidement. Dit-elle d'une voix pressée. Chérie, que fais-tu ici? Que s'est-il passé? Je lève les yeux vers elle. Une lueur complexe traverse mes yeux. Puis son regard se posa sur Dignan. Je prends la parole calmement. Maître Digne. Le plaignant Y-Fan et la défenderesse Liu Ru sont déjà présents. Ce procès est lâche. On peut commencer. Liu Ru resta figée un instant. Elle me regarda avec incrédulité. Que dis-tu? Que? Je la regardais avec un regard de Liu Ru que je n'avais jamais vu auparavant. Le ton était froid. Au lieu de poser des questions ici, Liu, tu ferais mieux de réfléchir à la façon dont tu vas te défendre tout à l'heure. Après avoir dit cela, elle se retourna et entra au tribunal avec Dignan. 10 minutes plus tard, dans la salle d'audience, le plaignant, le mari Y-Fan, poursuivait la défenderesse, sa femme Liu Ru, pour avoir eu plusieurs relations avec un assistant masculin. De plus, elle était enceinte d'un enfant illégitime. La défenderesse. Est-ce que les faits sont vrais? Demanda le juge à Liu Ru, qui n'avait toujours pas repris ses esprits. Et lorsque Liu Ru entendit ces mots, Liu Ru se retourna brusquement vers moi. Ses yeux étaient pleins de choc. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je sache même cela. La défenderesse. Est-ce que c'est vrai? Le juge posa la question à nouveau. Dignan a présenté toutes les preuves contre Liu Ru. Des preuves irréfutables. Même si Liu Ru ne les reconnaît pas. Cette affaire l'a prise au dépourvu. Le procès l'a également fait perdre son sang-froid. Juste à ce moment-là, le juge a frappé le marteau avec un bang. Les preuves sont irréfutables. Le plaignant Y-Fan et la défenderesse Liu Ru. Le mariage de Liu Ru est officiellement déclaré nul. Selon les demandes du plaignant, il doit renoncer à la garde de l'enfant. Et la défenderesse doit fournir dans les 30 jours ouvrables. Le plaignant doit compenser le groupe Liu à hauteur de 30% des actions. Dès que je sortis du tribunal, je l'ai vu sans la moindre surprise. Liu Ru qui attendait depuis longtemps à la porte. Ses yeux étaient rouges de colère. Elle tenait fermement ma main et attendait. Elle s'écria avec colère. Tu as déjà commencé à planifier tout ça, n'est-ce pas? Je souris légèrement. Mon ton était sarcastique. Et alors? Liu Ru, c'est ce que tu me dois. En disant cela, je repoussai directement Liu Ru. Il s'est retourné et est parti sans même jeter un regard en arrière. Dans la voiture, Dignan dit en souriant. Monsieur Y. Félicitations pour ton nouveau départ. Je souris avec gratitude. C'est aussi grâce à toi. À partir de maintenant, je peux arrêter de feindre d'être amical avec Liu Ru. Je peux enfin être moi-même. Liu Ru, abattue, est rentrée chez elle avec le jugement. À ce moment-là, le téléphone. 5 sonneries. Elle se redresse. En ouvrant, elle découvre que c'est un message de Jiboda. Ruine. Je me sens soudain très mal. Peux-tu venir me voir? Liu Ru s'essuie le visage. Répondre. J'ai des affaires aujourd'hui. Je ne peux pas venir. J'ai demandé au médecin de venir te voir. Jiboda continue d'envoyer des messages. Et le cœur de Liu Ru est en désordre. Elle a bloqué ses messages. Puis elle a ouvert notre interface de chat. L'interface de chat est encore sur notre conversation d'hier. Chérie, j'ai des affaires à l'entreprise aujourd'hui. Toi et Jnu, mangez d'abord à la maison. À ce moment-là, elle était plongée dans la douceur d'une relation avec Jiboda. Personne n'a remarqué mon comportement étrange. D'habitude, elle rentre tard. Je pose toujours beaucoup de questions. Il n'y a jamais eu un moment aussi froid. Même pas une question. Et en fait, ce genre de conversation a commencé il y a longtemps. C'est juste qu'elle ne l'a pas remarqué. En fin de compte, elle était trop confiante. Mais, pas de cœur. Le cœur de Liu Ru se serre de douleur. Elle serre son téléphone et m'envoie un message. Chérie, tu veux vraiment être aussi déterminée? Pourquoi ne me donnais-tu même pas une chance d'expliquer? Finalement, le message a été envoyé. À côté, il y a un point d'exclamation rouge. J'ai déjà acheté une maison à l'extérieur. Et je ne resterai pas longtemps à Pékin. Une fois que les choses seront officiellement terminées, je vais aller dans le sud de la ville. Mon moral est au beau fixe. J'ai passé une bonne nuit de sommeil chez moi. Tang Yun a entendu parler de moi. Il insiste pour me retrouver pour boire. 3 jours plus tard, je sors pour retrouver Tang Yun. À peine arrivé au parking souterrain, je viens de voir une silhouette familière debout à côté de ma voiture. Mon mari. Tu ne veux vraiment plus de moi et de Jinu? Je le regarde, mal habillé. Liu Ru, les cheveux en désordre. Le ton impatient. Nous en sommes déjà là. Que viens-tu faire ici? Liu Ru s'approche de moi. Ses yeux sont cernés. Il est évident qu'il n'a pas bien dormi. Avec Jiboda, c'était vraiment un accident. Ce soir-là, j'étais ivre. C'était un coup de chance. Tu étais ivre. Tu n'as pas bu, n'est-ce pas? Je ne suis pas touché. J'ai pris mes distances avec elle. Liu Ru est restée stupéfaite un instant. Ma gorge est sèche. Son visage est terne. Tant que tu es prêt à revenir vers moi, je peux rompre avec lui. Une femme sait si bien parler. J'ai déjà vu à quel point elle peut feindre. Elle ne croira plus à ces belles paroles pleines de grandeur. Je dis sans expression. Liu Ru, je ne veux pas que cela devienne trop embarrassant. Tu es maintenant une personnalité publique.
Tu ne veux pas affecter le cours de l'action de l'entreprise, n'est-ce pas? J'étais si doux et docile avec Liu Ruin autrefois. Maintenant, je suis tout aussi froid. Et c'est justement à cause de ce contraste que Liu Ruin a été blessé par ces mots, de l'intérieur à l'extérieur. Et je ne veux plus négocier avec la femme devant moi. Liu Ruin. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Toi, n'est-ce pas? Avoir dit cela avec indifférence. J'ai ouvert la porte de la voiture et je suis monté dedans. Et que dire de Jinyu? Fan. Tu ne veux même plus de Jinyu? Depuis la naissance de Liu Jinyu. Je l'ai chérie comme un trésor. Liu Ruin ne croit pas que je pourrais me séparer d'elle si facilement. J'ai incliné la tête. Et je l'ai regardée calmement. Elle aime tant Jiboda. Tu ferais mieux de ramener Jiboda pour qu'il soit son beau-père. En laissant cette phrase, j'ai démarré la voiture. Et je suis parti à toute vitesse. Tang Yun m'a donné rendez-vous devant le petit stand où nous avons mangé des brochettes la dernière fois. En entendant parler de la scène au tribunal, un bruit sec retentit sur la table. Il cria d'une voix forte. Cela faisait plaisir à tout le monde. Je ris aussi. Je bus une grande gorgée. Je ne me suis jamais senti aussi libre et à l'aise. À partir de maintenant, je suis enfin libre. Tang Yun me fixa intensément. Il dit, Fan. Je te préviens. Ne te laisse pas attendrir juste parce qu'on te demande 2 choses. Je dis avec un sourire amer. Comment cela pourrait-il être possible? Pendant les jours où je faisais semblant d'être amoureux de Liu Ruin, j'avais déjà perçu la véritable nature de cette femme. Je rentrais chez moi, détendu. Je découvris que Jiboda m'avait encore envoyé une photo. Sur la photo, Liu Ruin était ivre, s'affalant dans ses bras. Les deux étaient complètement nus. Fan. Elle s'effondre dans mes bras chaque nuit. Je n'ai pas supprimé Jiboda. Je le garde juste comme un animal de compagnie électronique. Mais je vais quitter Pékin. Je ne veux plus avoir de lien avec ces 2 personnes. C'est rare que je réponde à ces messages. Les gens et les chiens. Pour l'éternité. Et encore. Tiens bien ton chien. Après avoir envoyé, j'ai rapidement bloqué Jiboda. Puis je me suis enroulé dans la couverture et je me suis endormi. Après cela, j'ai eu quelques jours de tranquillité. Jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, je reçoive un appel d'un inconnu. La voix à l'autre bout du fil était familière. Fan. Les 30% des actions de la société Liu. J'ai déjà rédigé l'accord de transfert. Trouvons un endroit pour nous rencontrer. Cette fois, je suis plutôt franche. Marché. Liu Ruin a réservé dans un restaurant calme au bord de l'eau. Elle a l'air un peu mieux aujourd'hui qu'à la dernière fois. Au moins, elle est bien habillée. Elle a l'air respectable. Je me suis assise directement. Allons droit au but. Viens signer. Les yeux de Liu Ruin étaient fixés sur moi, sans cligner une seule fois. À ces mots, son regard s'assombrit. Sa voix était rauque. Fan. Entre toi et moi, il n'y a vraiment rien d'autre à dire? Je la regarde et dis. Liu Ruin. Je ne veux plus m'accrocher à toi. J'espère aussi que tu pourras être un peu plus détaché. Triangle noir pointant vers la droite ne me fait pas te mépriser. Liu Ruin se retrouva soudainement à bout de souffle. Oui. La personne devant elle n'est plus elle. Ce mari qui obéit à tous ses caprices. Elle ne viendra plus comme avant à chaque fois. Il ne courra plus vers elle pour l'enlacer. Liu Ruin murmura. Au moins cela. Reste avec moi pour finir ce repas. D'accord? Ma voix est froide. Les mots que je prononce sont également sans pitié. Je te regarde. Ça me dégoûte. Maintenant, chaque fois que je vois Liu Ruin, je ne peux m'empêcher de penser aux photos envoyées par Jiboda. Chacune d'elles pourrait faire le buzz sur Weibo. Mais Liu Ruin insiste pour demander. Je n'ai d'autre choix que de supporter cela temporairement. En regardant cette table pleine de plats que je n'aime pas, j'ai l'impression de mâcher de la cire. Après le repas, Liu Ruin a vraiment tenu sa promesse. Elle m'a montré le document de transfert d'action. Je l'ai examiné attentivement et n'ai trouvé aucun problème. C'est seulement à ce moment-là que j'ai signé. Puis il prit sa propre part. Lorsque je me levai pour partir, Liu Ruin m'a de nouveau appelé. Accent grave fan. Même si tu ne veux pas me pardonner pour l'instant. Alors, pouvons-nous rester amis? Son regard était sincère. Son ton était suppliant. Si c'était l'ancien moi, j'aurais déjà chanté de joie. Il n'y a pas de question de pardon ou non. Je ne veux pas non plus être ami avec quelqu'un de moralement corrompu. Liu Ruin regardait mon dos s'éloigner avec détermination. Je me suis affalé sur ma place, découragé. 3 jours après avoir obtenu les actions, j'ai acheté un billet d'avion pour la ville du Sud. Mes parents et mes proches sont tous dans la ville du Sud. Quand je prévoyais de venir, j'avais déjà trouvé un emploi dans la ville du Sud. J'ai étudié le design de mode à l'université. Donc, cette fois, j'ai reçu une offre du studio de mode. L'avion a atterri l'après-midi. J'ai directement pris un taxi pour chez mes parents. Mes parents n'étaient pas d'accord lorsque je me suis marié avec Liu Ruin. Parce que c'était trop loin. À l'époque, Liu Ruin n'avait pas un sou en poche. Je n'ai pas hésité. J'ai même blessé leur cœur à cause de cela. J'ai toujours eu des remords à ce sujet. En sonnant à la porte de la maison, j'étais nerveux. La porte est ouverte. En voyant ma mère, j'ai immédiatement eu les yeux rouges. Fan a été un instant surpris. Puis il a rapidement souri à nouveau, en s'adressant à l'intérieur. Oh là là, vieux. Regarde qui est de retour. La capitale et la ville du Sud sont éloignées. Je ne suis pas revenu depuis 3 ans. En voyant mes parents avec des visages surpris, j'ai immédiatement pleuré sans retenue. Oh là là, pourquoi pleurais-tu? À cet âge, c'est ridicule.
Les paroles de la mère de Y contenaient des reproches. Le ton ne peut pas cacher la joie. Tout était comme avant à la maison. La mère de Y avait préparé un bon repas. Ce n'est qu'au moment de manger que la mère de Y m'a demandé. C'est toi tout seul qui es revenu? J'ai instinctivement jeté un coup d'œil à mes parents qui n'aiment pas Liu-Ruin. J'ai dit à voix basse. J'ai eu une relation avec elle. Quoi? Les parents de Y avaient tous les deux un visage choqué. La mère de Y réalise. En fronçant les sourcils. Dit sérieusement. Que est-ce qui se passe? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Je suis le nez. En baissant les yeux, dit. Ce n'est pas approprié. C'est tout. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Notre enfant a déjà 7 ans. Tu dis maintenant que ce n'est pas approprié. Le père de Y me fixe. Ses yeux trahissent une colère inextinguible. Dis-moi honnêtement. Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui t'a offensé? Je ne veux pas en dire plus. Dit d'une voix étouffée. Laisse comme ça. Ne parle plus d'elle. Je vais rester à Nancheng et ne plus partir. Donc je ne veux plus avoir de lien avec elle. En entendant cela, les deux échangent un regard. Mais ne posent pas plus de questions. Je retourne dans ma chambre. Et vois les meubles familiers à l'intérieur. Ainsi que mes affaires d'enfance qui sont toujours là. Mon nez se serre à nouveau. Mes parents m'ont élevé dans la paume de leurs mains. Mais j'ai fait en sorte qu'ils s'inquiètent pour une personne qui ne le mérite pas. Mais cela ne se reproduira plus jamais. Je ne ferai plus jamais la même erreur. Lorsque Liu-Ruin a reçu la nouvelle de mon départ de Nancheng, Jiboda était juste à côté. Le volume du téléphone n'était pas faible. Jiboda a aussi entendu. Jiboda regardait le visage de Liu-Ruin, qui était difficile à lire. Il a dit doucement. Ruin. Est-ce vrai? Y accent grave fan est parti. Alors, après cela, nous. Jiboda regardait le visage de Liu-Ruin, réprimant son excitation intérieure. Liu-Ruin était exténuée. Elle se frotta le front. Elle lui dit. Boda. Tu devrais te reposer d'abord. Je suis fatigué. Jiboda entoura la taille de la femme. Ruin. Tu as dit qu'après que tu sois avec Y accent grave fan, tu m'épouserais. Que je devienne le père de Jnu. Ça suffit. Liu-Ruin ressent une douleur au cœur en entendant ces deux mots maintenant. Elle a lentement écarté la main de Jiboda. Elle le regarda avec indifférence. Elle dit. Ne parle plus de son nom. Tu ne le mérites pas. Les yeux de Jiboda étaient rouges. Dit-il avec incrédulité. Que dis-tu? Liu-Ruin. Tu es déjà enceinte de mon enfant. Les yeux de Liu-Ruin se sont refroidis. Elle lui dit d'une voix grave. Ton rôle dans ma vie est uniquement à cause de cet enfant. Alors attends bien que l'enfant naisse. Ne rêve plus d'autre chose. Jiboda regardait cette femme au visage indifférent devant lui. Il se sentait juste étranger. Il avait tant de fantasmes sur cette femme. Mais il n'a finalement reçu que cette phrase de sa part. Jiboda pleurait. Il s'écria avec colère. Liu-Ruin. C'est ainsi que tu me traites? La réponse qu'il reçut fut le dos froid et indifférent de Liu-Ruin. Peut-être aurait-il dû comprendre plus tôt. Une personne qui a été à mes côtés tant d'années. Et qui peut être si indifférente envers l'homme avec qui elle a eu des enfants. Comment pourrait-elle le considérer autrement? Je prévois de prendre 2 jours de repos avant de retourner au travail. Je vais rester à la maison ces jours-ci pour bien accompagner mes parents. Je restais enfermé à la maison. Mes parents s'inquiètent à nouveau que je tombe malade à cause du stress. Le soir, la mère de Y m'a tiré vers elle. Elle a dit, je vais te faire sortir un peu. Il y a un lac très clair dans le quartier résidentiel. On peut y voir beaucoup de carpes koi toute l'année. Mère et fils marchaient le long du lac comme avant. Alors que nous discutions, un Alaska noir nous a barré le chemin. L'Alaska aurait dû être attaché ici à la clôture. Il portait même une muselière. On ne sait pas comment, mais il a réussi à se libérer tout seul. Il était assis à côté de la corde en remuant la queue. En me voyant, il a agité sa queue d'une manière inexplicable. Il a levé la tête en me regardant avec espoir. Nous nous sommes regardés, moi et le chien, avec de grands yeux. Oh là là, ce chien est vraiment effrayant. La mère de Y a toujours eu peur de ces animaux. Elle voulait me faire faire un détour. Mais le chien s'est accroché à nous et ne nous a pas laissé partir. Alors que la mère et l'enfant étaient pris au dépourvu. Une silhouette fine s'est précipitée vers nous. Voyant cela, elle a immédiatement saisi la tête du chien. Et a rapidement mis une laisse autour de lui. La propriétaire du chien est une jeune fille. Ses mouvements sont agiles, précis et rapides. L'Alaska ne résiste pas du tout. Désolé. Je viens juste d'aller aux toilettes et j'ai pensé à l'attacher ici. Je ne pensais pas qu'il serait si intelligent. La fille a bien fait tout cela. Puis elle s'est immédiatement retournée pour s'excuser auprès de nous. Je lui ai souri et secoué la tête. En disant, ce n'est rien. Il est assez mignon. La jeune fille a dit en souriant. Si tu veux, tu peux le caresser. Il ne mord pas et ne s'enfuit pas. Voyant cela, la mère de Y a soudainement toussé légèrement. Et m'a dit, je viens de me rappeler qu'un ami m'a invité à jouer au mahjong. Tu peux rentrer tout seul après. Je n'ai pas encore eu le temps de réagir. La mère de Y a déjà fait un signe vers moi. Et s'est rapidement éloignée. La jeune fille a souri et a dit, si tu aimes les chiens, je peux emmener Nunu se promener à l'avenir. Et tu pourras venir avec nous. D'accord. Merci. J'ai tendu la main pour caresser la grosse tête du chien. Au fait, je m'appelle Shen Yushu. Nous pouvons devenir amis. Je t'enverrai des photos de Nunu plus tard. La jeune fille était très enthousiaste. J'ai accepté avec empressement. J'ai échangé mes coordonnées avec elle. En approchant de chez moi, j'ai réalisé que Shen Yushu, sa maison est juste dans l'immeuble en face d'une autre. J'étais sur le point de lui dire au revoir.
quand une autre voix froide et glaciale a soudain retenti derrière moi. Afan. Qui est-elle? Je suis resté un instant figé. Je me suis retourné. Et j'ai croisé les yeux glacials de Liu Ruin. Liu Ruin était venue en hâte après avoir annulé un rendez-vous. Je ne m'attendais pas à la croiser avec une inconnue en train de discuter et de rire. C'était un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Elle ressentit immédiatement une douleur dans son cœur. Que viens-tu faire ici encore? Mon ton était froid. Mon expression était indifférente. Maintenant que je revois Liu Ruin, il ne me reste plus que de l'ennui dans le cœur. Liu Ruin s'est approchée de moi. Guangjuan me regardait fixement. Elle a dit. Afan. J'espère toujours que tu me donneras une autre chance. J'ai ri doucement. Le téléphone a sonné. Tu n'es pas content, n'est-ce pas? Liu, la grande patronne, a été larguée une fois. Liu Ruin a vu la froideur dans mon regard. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a dit d'une voix douce. On rentre à la maison pour en parler, d'accord? Je t'expliquerai tout ce que tu veux savoir. Je me suis rappelé qu'il y avait quelqu'un ici. Je n'ai eu d'autre choix que de me tourner sur le côté. J'ai dit à Shen Yushu. Pardon. Tu peux d'abord ramener Nunu chez toi. Je reviendrai jouer avec elle un autre jour. Shen Yushu a jeté un coup d'œil à Liu Ruin. Elle a hoché la tête en disant. D'accord. À la prochaine. Après le départ de Shen Yushu, je me suis enfin tourné vers Liu Ruin et lui ai dit. J'ai dit qu'il n'y avait plus rien à dire entre nous. Nous ne devons plus nous revoir à l'avenir. Mon expression est sérieuse. Liu Ruin ressent une forte oppression dans la poitrine. C'est à cause de ces rumeurs. Si c'est à cause de cela, je t'aiderai à clarifier les choses. Je ne te laisserai absolument plus. Je regarde cette femme devant moi. Et je ne peux m'empêcher de trouver cela extrêmement ironique. Je m'en vais. Personne ne vous empêchera d'être ensemble, toi et Jiboda, à l'avenir. Je ne serai plus la troisième dans votre amour. Chaque mot que je prononce est comme un coup de poignard dans le cœur de Liu Ruin. Elle dit d'une voix étouffée. J'ai déjà clarifié les choses avec Jiboda. À partir de maintenant, lui et moi n'aurons plus aucun lien. Je ris avec mépris. Alors, qu'est-ce que ça change? Que est-ce que cela a à voir avec moi? Liu Ruin se retrouve soudainement avec une boule dans la gorge. Resté sans voix. Les choses en sont arrivées là. Je n'ai vraiment plus la force de continuer à m'accrocher à elle. Je dis sans aucune pitié. Liu Ruin. Ne viens pas encore t'accrocher à moi. Je promets de faire en sorte que Liu soit à la tête du groupe Liu immédiatement. La nouvelle de la poursuite judiciaire est montée dans les tendances. Après avoir dit cela, je suis parti sans me retourner. Mon indifférence et ma détermination étaient comme de l'eau glacée versée sur elle. Elle était complètement raide. Elle ne pouvait que me regarder partir, impuissante. Elle n'avait même pas le courage de me poursuivre. Son visage était plein de découragement. Après tant d'années de mariage. Elle-même. Elle ne voulait pas l'admettre auparavant. Quand nous étions ensemble, ma situation familiale était bien meilleure que la sienne. Donc, même si elle avait quelques succès, elle était critiquée pour s'accrocher à un homme riche. S'enrichir grâce à un homme. Il semble que c'est parce qu'il y a un mari comme moi. Ses propres efforts n'étaient pas reconnus. L'apparition de Jiboda lui a fait sentir qu'elle était en position de force. Elle ne savait plus si elle aimait vraiment Jiboda. Ou est-ce que je veux simplement être près de lui, trouver celui que les autres appelaient le directeur Liu. Je voulais que les gens comprennent que c'était moi, Fan, qui harcelait. Elle pensait toujours que je ne pourrais jamais la quitter. Jusqu'à ce qu'elle voie ma silhouette déterminée en train de partir. J'ai commencé à travailler. Bien que je n'ai pas travaillé depuis de nombreuses années. Mais heureusement, je ne suis pas resté inactif à la maison pendant toutes ces années. Le patron du studio est aussi très bien. La patronne est une femme dans la quarantaine. Elle a créé sa propre marque quand elle était jeune. Maintenant, elle a une petite renommée dans le monde de la mode. Certaines robes de stars sont conçues par elle. De plus, elles ont toutes les deux divorcé. Et elles ont toutes les deux une fille. Nous avons instantanément trouvé un sujet de résonance. Après le travail, ma patronne m'a invité à dîner dans un restaurant près de l'entreprise. Quand nous sommes arrivés dans la salle privée du restaurant, j'ai vu une silhouette familière à l'intérieur. Shen Yushu. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au bord du lac du quartier. Plus tard, Shen Yushu m'a aussi invité à sortir promener son chien. Mais elle a été impliquée dans l'affaire avec Liu Ruin. Après, je me suis senti mal à l'aise et j'ai poliment refusé. Je ne pensais pas la rencontrer ici. Shen Yushu avait initialement un visage impassible. Elle avait l'air de ne pas être de bonne humeur. En me voyant entrer, elle s'est immédiatement redressée. Elle s'est exclamée avec surprise. Frère Rinxin. Le patron regarde Shen Yushu puis me regarde. Il hésite un moment. Je viens de comprendre. Vous vous connaissez? J'allais juste leur demander quelle était leur relation quand j'ai entendu Shen Yushu crier. J'ouvre grand les yeux. Je demande à la mère de Shen, la nuque raide. Sœur. C'est donc ta fille rebelle dont tu parlais. Shen Yushu a ri légèrement. Regarde sa mère. Maman. C'est comme ça que tu fais la promotion de ta fille? La mère de Shen se met à rire. Elle me tire pour que je m'asseye. Elle lance un autre regard sévère à Shen Yushu. Puis elle dit. Tu n'es pas, n'est-ce pas? Dès que tu as fini l'université, tu as ignoré mes objections. Tu es parti faire ce que tu voulais, indépendante. Shen Yushu a souri avec résignation. En se retournant, elle me voit avec un air perplexe. Elle explique que j'étudie l'informatique. J'ai commencé à créer mes propres jeux en première année. En quatrième année, j'ai lancé mon propre studio de jeux. J'ai gagné un peu d'argent.
Je ne voulais plus dépendre de ma famille. Après avoir discuté, j'ai découvert que la relation entre elles deux, mère et fille, était très bonne. On dirait plus des amis que des mères et filles. Shen Yushu m'a jeté un coup d'œil. Elle a plaisanté en disant: à la base, ma mère m'avait invité à dîner. Je pensais qu'elle allait encore me présenter un petit ami. J'ai souri. J'ai demandé avec curiosité: ta sœur te présente souvent des petits amis? La mère de Shen s'est empressée de se défendre. Elle a toussé légèrement. Elle a dit: cette fille est froide depuis son enfance. Mes seuls amis sont ceux de l'université. Elle n'a personne autour d'elle. Je ne peux pas m'inquiéter pour elle. De plus, je n'ai pas son tempérament. Je veux juste qu'elle sorte un peu. Je souris. J'ai pensé à Liu Jinyu, avec qui je ne suis pas très proche. Ses yeux se sont assombris un instant. Peut-être qu'elle s'entend bien avec Jiboda en ce moment. Peut-être qu'elle ne se souviendra même plus d'elle-même après un certain temps. Après le dîner, la mère de Shen doit rentrer chez elle. J'ai entendu dire qu'ils vivent dans le même quartier. Elle a donc demandé à Shen Yushu de me ramener. Sur le chemin du retour, les deux ont discuté un moment de nu-nu. Shen Yushu a semblé poser la question de manière désinvolte. La dernière fois, cette femme. C'est ta femme? J'ai baissé les yeux. J'ai dit d'un ton neutre. Mon ex-femme. Les doigts de Shen Yushu ont serré le volant. En attendant le feu rouge, elle a tourné la tête. Elle m'a regardé et a dit: je la connais. Liu Ruin. J'ai été surpris un instant. J'ai dit avec étonnement: comment se fait-il que tu... Shen Yushu est restée silencieuse pendant 2 secondes. Avant de dire: je l'ai vue sur les tendances. J'ai immédiatement pensé aux rumeurs précédentes sur Liu Ruin. Et les rumeurs avec Jiboda. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai plus rien dit. Elle a probablement remarqué que j'étais abattu. Ensuite, Shen Yushu n'a plus rien dit. Depuis son retour de Nansheng, Liu Ruin est toujours dans la lune. Elle a plusieurs fois perdu le fil lors des réunions. Il a dû se forcer à se ressaisir pour parvenir tant bien que mal à se concentrer. Elle devait travailler tard au bureau ce soir. Mais elle a reçu un appel de la nourrice à la maison. La petite demoiselle fait des caprices à la maison. Elle dit qu'elle veut voir son père. Liu Ruin n'a d'autre choix que de reporter le dîner de ce soir. En rentrant chez elle, elle voit Liu Jinyu, qui a fait une scène et a cassé le vase dans le salon. C'était même moi qui l'avais acheté. Liu Ruin reste froide. Et lui demande d'une voix grave: quel caprice fais-tu? Liu Jinyu la regarde avec des larmes aux yeux. Et dit doucement: papa n'est pas là depuis plusieurs jours. J'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrive pas à le joindre. Liu Ruin est surprise un instant. Elle la regarde un moment. Puis, sans s'en rendre compte, adoucit sa voix: je veux le voir. Liu Jinyu hoche la tête. Elle prend une profonde inspiration. Et essuie les larmes de Liu Jinyu. Elle lui a dit: mais il semble être en colère contre nous. Ce n'est pas possible. Liu Jinyu a dit avec certitude: papa ne sera pas en colère contre moi. Il m'aime. Liu Ruin réfléchit un instant. Elle a dit: on peut aller le voir, d'accord? Pour qu'il nous pardonne. D'accord. Liu Jinyu est confiante et a déjà un plan en tête. Parce que papa n'a jamais été en colère contre lui-même. Mais lu-le. Quand elle et Liu Ruin ont rangé. Quand les bonnes choses sont arrivées à Nansheng pour me voir. Mais j'ai vu de l'éloignement dans ses yeux. Je ne l'ai pas accroché comme d'habitude en posant beaucoup de questions. J'ai juste demandé d'une voix basse: que est-ce que vous faites ici? Je suis encore en heure de travail. J'ai entendu à la réception qu'il y avait quelqu'un qui me cherchait dehors. En sortant, j'ai vu la mère et la fille que je n'avais pas vues depuis longtemps. Ma vie à Nansheng est progressivement devenue normale. En revoyant cette mère et sa fille, je ne peux m'empêcher de penser à ce passé fait de larmes bon marché. Papa, ça fait longtemps que tu n'es pas rentré à la maison. Ma mère et moi sommes venus te chercher pour rentrer. Liu Jinyu s'approche. Elle veut prendre ma main. Je ne me suis pas dérobé. Mais je n'ai pas réagi autrement. Je lui ai simplement demandé: où est oncle Boda? Liu Jinyu a été un instant perplexe. Elle ne dit rien. J'ai esquissé un sourire. Il retira sa main de la paume d'elle. Je dois travailler. Je n'ai pas le temps de te tenir compagnie. Liu Jinyu est resté figé sur place. Je regarde Liu Ruiyan. Je dis d'un ton froid: est-ce que c'est vraiment intéressant pour toi? Liu Ruiyan a un mouvement dans la poitrine. Elle fait un pas en avant. Cherche. Fan. Peux-tu me donner une autre chance? Mon regard était dénué de toute émotion. Je ne réponds pas à sa question. Mais je dis: je ne veux pas que notre situation devienne désagréable. Mais si tu continues à t'accrocher, je soumettrai des photos de toi et Jiboda. Des photos de votre intimité aux médias. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis entré dans l'entreprise. En passant à côté des 2 femmes, je n'ai pas ralenti le pas. Finalement, en fin d'après-midi, j'ai remarqué que la voiture de Liu Ruiyan était toujours garée devant notre entreprise. En me voyant sortir, Liu Ruin est immédiatement sortie de la voiture et s'est dirigée vers moi. Elle m'a dit: accent grave fan. On peut discuter un peu. La mère de Shen était encore à mes côtés. En entendant cela, je n'ai eu d'autre choix que de dire à la mère de Shen: désolé, sœur. J'ai encore quelques affaires à régler ici. Je ne pourrai peut-être pas te rejoindre pour le dîner. La mère de Shen, compréhensive, a dit: ce n'est pas grave. On peut se revoir un autre jour. Bien. Liu Ruin a déjà réservé un restaurant. C'est près de notre entreprise. Je n'ai pas vu Liu Jinyu quand je suis monté dans la voiture. On aurait dit qu'elle voyait ce que je pensais. Liu Ruiyan expliqua: je l'ai d'abord accompagné. J'ai acquiescé froidement. Je n'ai pas posé plus de questions. Une fois arrivé au restaurant et assis,
J'ai repoussé le menu que Liu Ruin m'avait tendu. J'ai dit directement. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. J'ai encore du travail à finir chez moi. Liu Ruin a eu un mouvement de raideur. Elle a dit avec un sourire amer. Tu n'as même plus le temps de manger avec moi maintenant? J'ai froncé les sourcils. J'ai dit. Alors, commande ce que tu veux. Liu Ruin a pris le menu. En voyant le menu rempli de plats, elle s'est soudainement figée. Elle ne savait même pas ce que j'aimais manger. Depuis toutes ces années de mariage. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur. C'est toujours moi qui préparais le menu. Chaque fois, c'était les plats préférés de Liu Ruin et Liu Jnu. Parce que j'y étais habitué. Je n'y avais donc jamais pensé. À quel point mon amour était précieux dans les détails. Liu Ruin a essayé de réfléchir et a commandé quelques plats qu'elle a remis au serveur. Lorsque les plats sont arrivés, je me suis soudain mis à rire. Liu Ruin a eu un coup au cœur. Demandé. Que se passe-t-il? Mes yeux étaient calmes. Avec un ton sarcastique. J'aime les fruits de mer. Cela fait 6 mois que nous sommes mariés. Je connais par cœur les goûts de Liu Ruin. Pourtant, elle ne sait même pas ce que je n'aime pas. Comment ai-je pu supporter cela pendant toutes ces années? Et Liu Ruin s'est figé sur son siège en entendant cela. Je baisse les yeux. Dis-je doucement. De toute façon, tu ne te souviens jamais de ces choses. Ce n'est rien. Dis-tu ce que tu as à dire sans t'éterniser. Et ne me fais pas perdre mon temps pour rentrer manger. Mon expression, voulant me débarrasser d'elle rapidement. Cette relation a piqué les yeux de Liu Ruin. Liu Ruin reste silencieuse un moment. Dit-elle à voix basse. Je suis désolé. Je regarde la femme au visage sombre devant moi. Sans être touché. Je ne céderai plus pour elle. Et faire des compromis plus profonds. Si tu te sens vraiment désolé, ne viens plus jamais déranger ma nouvelle vie. Nous sommes en bons termes. Liu Ruin avale l'amertume qui monte dans sa gorge. Ses yeux sont légèrement rouges. Dit-elle d'une voix basse. À part ça, je te promets tout. Je ferme les yeux un instant. D'un souffle. Prends une profonde inspiration. Dis, mais en ce moment, je ne veux rien d'autre que ça. Liu Ruin ne dit rien. Elle prévoit encore de passer cette affaire sous silence. J'ai déjà perdu ma patience à négocier avec elle. Je me suis levé directement. Certaines choses ont sûrement été clarifiées au tribunal. Prends soin de rester près de Jiboda et de te reposer. Nous n'avons plus besoin de nous revoir. Cependant, Liu Ruin ne se souciait toujours pas. Elle a tendu la main et a saisi mon poignet. Ah. J'ai déjà clarifié les choses avec Jiboda. Nous ne nous fréquenterons plus à l'avenir. Je peux aussi me débarrasser de son enfant. À partir de maintenant, je prendrai en compte tous tes besoins. Où que tu veuilles aller, je te soutiendrai et je serai à tes côtés. Je n'entends que ma colère intérieure. Je serre les poings. Je la regarde froidement. D'un ton lourd. Liu Ruin, tu es vraiment impitoyable. Envers ton propre enfant. Tu peux être si cruel envers l'homme que tu aimes. Mais je, Y-Fan, n'ai jamais été du genre à revenir en arrière. Quand j'aime, j'aime de tout mon cœur. Mais une fois que je me retourne, il est impossible de revenir en arrière. Liu Ruin a été brisé par mes mots. Mon cœur est comme traversé par une pluie de flèches. Couvert de blessures. Afan. Elle n'a pas fini sa phrase que sa main a été saisie par une autre main. Elle l'a violemment lâchée de mon poignet. Il ne veut pas en dire plus avec toi, tu n'as pas entendu? Une voix froide s'est élevée à côté. Je regardais Shen Yushu, qui était soudainement apparue à mes côtés. Elle a aussi été surprise un instant. Liu Ruin regardait la femme qui était apparue soudainement. Ses yeux s'assombrissaient légèrement. Elle lui demanda. Tu es qui, au juste? Shen Yushu avait une expression glaciale. Elle me protégeait fermement derrière elle. Elle dit d'un ton froid. Ça ne te regarde pas. Les deux se faisaient face dans le restaurant. Shen Yushu, qui avait navigué dans le monde des affaires. Liu Ruin, après tant d'années, ne se laissait pas faire non plus. Je voyais déjà des regards étranges autour de nous. Je pris une profonde inspiration. Je tirai sur la manche de Shen Yushu. Je dis à voix basse. Partons d'abord. Shen Yushu acquiesça immédiatement. D'accord. Les deux sortirent rapidement du restaurant. Sans se soucier de Liu Ruin dans le restaurant. Il fait déjà sombre dehors. Le vent nocturne souffle. Il dissipe la tension dans ma poitrine. Je me suis retourné. J'ai dit sérieusement au jeune homme à mes côtés. Merci beaucoup, Shen Yushu. Shen Yushu n'avait plus l'air froid qu'elle avait devant Liu. L'apparence glaciale qu'elle avait devant Liu. Elle a souri et a secoué la tête. Elle m'a dit. Frère Afan. Si elle revient te voir. Dis-moi simplement. J'ai plaisanté. Nous n'avons pas vraiment de lien. Pourquoi t'inquiétais-tu autant pour moi? Le visage de Shen Yushu devint rouge. Son regard s'est détourné. Elle a balbutié. Je ne peux pas. Je ne supporte pas. Je n'aime pas te voir en détresse et malheureux. J'ai ri doucement. J'ai repris mon souffle. J'ai dit sérieusement à Shen Yushu. Je te remercie vraiment beaucoup. Shen Yushu a rapidement répondu. Pas de quoi. Au fait. Tu n'as pas encore dîné, n'est-ce pas? Mangeons ensemble. Après avoir terminé ce dîner réconfortant, Shen Yushu m'a personnellement raccompagné chez moi. Après que la voiture s'est arrêtée, Shen Yushu m'a dit avec inquiétude. Frère. Je sais que cette femme t'a sûrement beaucoup blessé. Laisse-moi te protéger. Je suis resté surpris. J'ai vu la sincérité dans les yeux de la fille. J'ai fait semblant d'être généreux. J'ai ri doucement. D'accord. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il en est de Jiboda et Liu Ruin vont bien. Je ne veux plus du tout m'accrocher à ces deux personnes. J'espère juste qu'elle ne s'accrochera plus. Cela n'a pas de sens. Cela ne fera qu'épuiser ma patience envers elle.
Je pensais que Liu Ruiyan était probablement déjà rentré à Pékin. Cependant, un samedi après-midi, je reçois soudainement un appel téléphonique. Bonjour. Puis-je savoir si vous êtes un membre de la famille de Madame Liu Ruiyan? Mademoiselle Liu a eu un accident de voiture et est en traitement. Nous avons vu que vous êtes son contact d'urgence. Pourriez-vous venir au centre-ville de Nancheng maintenant? J'ai pris une profonde inspiration. Serrant mon téléphone, j'ai dit doucement. Je ne suis pas. Tu as appelé quelqu'un d'autre. Elle a un assistant de nom de famille J dans sa liste de contacts. Tu peux. Le médecin m'a interrompu d'un ton pressé. Mais mademoiselle Liu a dit qu'elle ne connaît que vous à Nancheng en ce moment. Mes doigts se sont crispés sur mon téléphone. J'ai mis un moment à expirer. J'ai dit d'une voix grave. J'ai compris. Quand je suis arrivé, Liu Ruin était déjà sortie de la salle d'urgence. Elle était aussi consciente. Avec un bandage sur la tête. Son visage était pâle. En me voyant entrer, elle a esquissé un sourire amer. A dit d'une voix basse. Afan, tu es quand même venu. Cela prouve que tu penses encore à moi, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux vers elle avec un regard froid. J'ai dit d'un ton calme. Je suis venu parce que j'ai un cœur tendre. Même si Jiboda a demandé au médecin de m'appeler, j'aurais aussi répondu à cet appel crucial. La lumière dans les yeux de Liu Ruin s'est soudain éteinte. Elle a murmuré. Accent grave Fan. J'ai dit que je réglerais tout cela pour toi. J'y suis aussi parvenu. Pourquoi refusais-tu toujours de me pardonner? Je me tenais à côté en la regardant. Elle a ri et a dit. Je pense qu'entre nous, il n'est plus nécessaire d'utiliser le mot pardon. Je ne t'en veux plus. Liu Ruin pensait qu'elle avait encore de l'espoir. Elle me regardait avec une expression pleine d'espoir. Cependant, la seconde suivante, elle m'entendit m'exprimer sans émotion. Parce que je ne t'aime plus. Je veux juste me libérer maintenant. Liu Ruin resta figée sur place. Avec un regard d'étonnement. J'ai déjà contacté ton assistant. À l'avenir, ne me dérange plus avec ce genre de choses. Je n'ai vraiment pas mâché mes mots. Ma voix était glaciale. Si tu te sens coupable envers moi, retourne à Pékin. Vis bien ta vie avec Jiboda. Tu es encore enceinte de son enfant. En entendant cela, je suis sorti de la chambre sans me retourner. Mon ombre était aussi déterminée que la dernière fois que je suis parti. De chez les Liu, tout aussi irrécusable et froid. Liu Ruin s'est effondrée, épuisée, sur le lit d'hôpital. Elle regardait le plafond blanc. Ses pensées s'étaient soudainement transportées à longtemps auparavant. Dans sa jeunesse, elle ne voyait jamais mon ombre. Parce que c'était toujours moi qui la suivais. J'étais comme une petite queue qu'on ne peut pas se débarrasser. J'apparaissais encore et encore quand elle avait besoin de moi. Liu Ruin n'a jamais réalisé qu'elle m'aimait. Elle pensait simplement qu'il était agréable d'avoir quelqu'un comme moi à ses côtés. Après leur mariage, c'est moi qui maintenais aussi l'apparente chaleur de ce foyer. Je maintiens la chaleur à la surface. Liu Ruin a perdu ses parents très jeunes. Elle a construit sa vie à partir de rien jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais su à quoi ressemblait un foyer. Jusqu'à ce que je parte. Elle a enfin compris. En fait, tant que j'étais là, elle avait déjà un foyer. Malheureusement, il faut toujours attendre de perdre. Avant de comprendre ce qu'elle avait négligé de précieux. Le stratagème de Liu Ruin pour me faire du mal. Cela ne sert plus à rien du tout. Avant, si je voyais Liu Ruin souffrir, avec une blessure aussi grave, elle aurait probablement pleuré à chaudes larmes. Maintenant, je suis arrivé au point où je suis agacé de la voir. Je pense que j'ai fait des progrès. On peut dire qu'on apprend de ses erreurs. J'ai pris un congé cet après-midi. Je pensais rentrer directement chez moi. Mais en sortant de la chambre de Liu Ruin, en attendant l'ascenseur dans l'escalier, je suis tombé sur une personne inattendue dans l'ascenseur. Frère Afan. Shen Yushu était également très surprise de me voir. J'ai été un peu stupéfait. J'ai demandé avec étonnement. Que fais-tu ici? Shen Yushu m'a souri. Un ami est malade. Je suis venu lui rendre visite. Et toi? Je n'ai pas mentionné Liu Ruin. J'ai juste dit. Moi aussi. Shen Yushu a rapidement répondu. Frère Afan, attends-moi. Je serai rapide. Je vais rentrer avec toi tout à l'heure. Après avoir dit cela, elle est partie sans attendre ma réponse. Je n'avais d'autre choix que d'attendre sur place. Au bout d'une ou 2 minutes, Shen Yushu est revenue. Elle a vu que j'étais effectivement resté sur place à l'attendre. Elle riait tellement que ses dents de lapin étaient visibles. Elle dégageait une énergie juvénile débordante. Lorsque nous sommes entrés dans l'ascenseur côte à côte, Shen Yushu s'est soudainement retourné pour me demander. Frère Afan, as-tu déjà dîné? Je t'invite à manger. Je secoue la tête. Je dis. D'accord. Cette fois, je vais t'inviter. Je tiens à l'inviter moi-même. Shen Yushu n'a pas non plus refusé. Nous avons trouvé un restaurant de poissons aux légumes marinés au dernier étage du centre commercial. Nous avons directement commandé un menu pour 3 personnes. En attendant les plats, je me suis tourné vers Shen Yushu. Je dis sincèrement. Merci beaucoup. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé la dernière fois, je ne savais vraiment pas comment le résoudre moi-même. Shen Yushu a posé son menton sur sa main et m'a souri. Elle dit. Ce n'est rien de bien compliqué. Mais je peux te demander, que prévois-tu maintenant, frère? Je restai un instant figé. Je jetai un coup d'œil à Shen Yushu. Je souris légèrement. Je n'ai pas de projet particulier. J'ai des actions de la société Liu. Si elle continue à me contrarier, je n'hésiterai pas à lui montrer de quoi je suis capable. Shen Yushu me regarda. Elle dit calmement. D'accord. Mais si Y Fan a besoin de moi, il peut toujours me contacter. Alors, merci d'avance.
Après le dîner, Shen Yushu me ramena en voiture. Quand nous arrivâmes en bas de chez moi, Shen Yushu me fit à nouveau une invitation. Veux-tu sortir ce soir pour promener Niu? Je suis occupé par le travail ces jours-ci. Je n'ai même pas le temps de l'emmener jouer. Elle sera sûrement heureuse de te voir. Je me dis que je ne fais rien à la maison. Je hochai la tête en signe d'accord. Je pense que ce soit avant ou aujourd'hui, j'ai déjà été très clair avec Liu Ruin. Une fois rentré chez moi, je reçus à nouveau un message envoyé depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Afan. J'espère toujours que tu pourras me donner une chance de te réparer. Avant, c'était toi qui me suivais. Maintenant, puisse-je être celui qui te suit? Je me sens juste épuisé, tant physiquement que mentalement. Je ne veux pas du tout continuer à m'accrocher à elle. Je soupire en reprenant mon souffle. Je lui réponds. Puisque mademoiselle Liu ne respecte pas ses promesses, venant me déranger encore et encore. Alors si Xiao Qiang ne craint pas d'affecter le prix des actions de Liu, je transmettrai les preuves de toi et Jiboda aux médias. Il y eut un long silence de l'autre côté. Puis elle répondit. Faut-il vraiment en arriver là? As-tu pensé à ce qu'il adviendrait de notre enfant? Tu sais, je ne peux pas gérer cette maison tout seul. Elle me fait presque rire par son absurdité. Mes doigts tapotent bruyamment sur l'écran. Quelle est la relation entre ta maison et moi? J'ai donné mon cœur pendant 10 ans à un ingrat comme toi. Ce que j'ai nourri avec tant de peine pendant 8 ans, c'est juste. Un ingrat qui me traite comme une bonne à tout faire. Donc, Liu Ruin. Je ne veux ni toi ni elle. Après avoir envoyé ces 2 messages, j'ai bloqué ce contact de Liu Ruian. En même temps, j'ai contacté Shen Yush. Je voulais lui demander de me recommander quelques avocats compétents pour le procès. Avant de quitter le travail ce jour-là, Shen Yush m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle avait pris rendez-vous avec un avocat dans un restaurant à proximité. Elle nous a présenté pour que nous puissions nous rencontrer. J'ai vérifié en ligne les documents à préparer pour le procès. Dans l'après-midi, j'ai organisé tout cela tout en travaillant. En sortant de l'entreprise, je m'apprêtais à contacter Shen Yush. Mais j'ai vu la voiture de Liu Ruin à la porte. Sans attendre que je fasse demi-tour, la porte de la voiture s'est ouverte. Juste après, Liu Jnu est venue en courant vers moi avec ses petites jambes. Elle a enroulé ses bras autour de ma jambe. Les yeux pleins de larmes, elle a dit. Papa, tu ne veux vraiment plus de moi? Ces derniers temps, je pense à toi chaque jour. Je fronce les sourcils, en regardant cet enfant qu'elle a élevé de ses propres mains. Rester impassible, c'est impossible. Je ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Je tire quand même sur sa main qui m'enlace. Je dis d'un ton neutre. Liu Jnu, je ne suis plus ton père. Ta mère te trouvera un père que tu aimes. Plus tard, ta mère te trouvera un papa que tu aimeras. Liu Ruin, qui n'avait même pas encore guéri de l'accident, s'est aussi approchée. Elle avait encore un bandage sur le front. Elle me regarde. Elle dit d'une voix grave. Fan, nous sommes mariés depuis 10 ans. Je ne crois pas que tu puisses vraiment abandonner cette maison. Voici notre maison. Même si on n'en a pas envie, il faut le faire. Une voix claire et forte se fait entendre au loin. Les 3 se retournent en entendant cela. Ils voient Shen Yush s'approcher lentement de nous. Elle se place directement entre Liu Ruin et moi. Elle arque un sourcil. Elle regarde froidement la femme devant elle. Le chantage affectif, c'est intéressant? Le visage de Liu Ruin devient soudainement glacial. Dit d'un ton neutre. Mon histoire avec Afan. Ce n'est pas à toi, un étranger, de t'en mêler. Shen Yushu a ri avec mépris. Que je m'en mêle ou non, je me suis déjà mêlé. Après avoir dit cela, elle ne se souciait plus de Liu. Ruian avait un visage très laid. Baisant les yeux vers Liu Jinyu qui la regardait avec colère. Dit en riant. Petit enfant, tu ne fais pas de choix. Donc ton père a le droit de choisir librement. Veux-tu plutôt vivre avec papa? Je ne veux plus jamais de ta mère. Ni la grande maison ni tes propres jouets. En entendant cette dernière phrase, Liu Jinyu a immédiatement reculé de quelques pas, effrayé. Hésitant, ne sachant pas quoi dire. En voyant cette scène, j'ai ri doucement. Puis j'ai regardé Liu Ruian. Puisqu'elle a déjà fait son choix. Alors s'il te plaît, ne viens plus avec. Ton enfant dérangeait ma vie. Je n'ai rien de plus à dire. J'ai pris Shen Yushu par la main et je suis parti. Après tant d'années passées avec Liu Ruian, j'ai toujours été celui qui ne se lasse pas de consoler celle qui est inexplicablement en colère. Maintenant, elle change de position. Mais je ne ressens que de l'irritation. Il faut que tu comprennes que je ne reviendrai pas en arrière. C'est seulement cette femme qui aura un sentiment d'urgence. Sur le chemin du restaurant, Shen Yushu et moi sommes restés silencieux. C'est seulement en arrivant que je me suis rendu compte que je tenais toujours la main de Shen Yushu. Je lâchai immédiatement sa main comme si je m'étais brûlé. Dis-je avec embarras. Désolé. Shen Yushu me sourit à nouveau en montrant ses petites canines pointues. Ce n'est pas grave, grand frère Afan. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai beaucoup d'amis dans les médias dans le sud de Pékin. Je peux certainement t'aider. Je te remercie sincèrement. Je te suis vraiment reconnaissant. Shen Yushu me regarda en souriant. Elle dit. En fait, nous n'avons pas besoin d'être si formels entre nous. La fille devant moi a une paire d'yeux clairs et brillants. Quand elle me regarde, son regard reflète pleinement mon image. Comme une perle de verre pur et limpide. Mes émotions, semblables à de l'eau, ont suscité de légers remous. Puis, rapidement, je les ai dissimulées sans rien laisser paraître. Je ne vais plus me laisser entraîner dans un tourbillon émotionnel. Shen Yushu me regardait, les yeux baissés, un peu perdu. Après un moment de réflexion, je ne pouvais m'empêcher de demander.
Frère Afan. Je pense que cette femme ne te mérite pas du tout. Comment as-tu pu supporter cela pendant 10 ans? Avant, je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais parlé de ces choses avec Shen Yushu. Mais soudain, je réalise que le passé, tout est devenu un nuage. Il s'est dispersé au vent. Cela ne me fera plus de mal. Donc, en parler à d'autres n'est pas si embarrassant. Je lui ai dit. Mon passé avec Liu Ruiyan. Depuis la première fois que je l'ai vue. Jusqu'à ce que je la poursuive sans aucune honte. Puis jusqu'au mariage. Avoir un enfant. J'ai parlé brièvement. J'ai parlé de manière désinvolte. Mais cette fois, en parlant, il n'y a plus de tristesse ni de regret dans mes yeux. J'ai même un sourire dans les yeux. Il parlait d'un ton léger et flottant. En fait, je ne la déteste pas. Je ne m'en veux qu'à moi-même d'être aveugle. Gaspiller ma jeunesse pour une telle personne. Je soupire. Je baisse à nouveau les yeux avec un sourire amer. Mais je ne regrette pas d'avoir aimé ainsi dans ma jeunesse. Il suffit de couper les pertes à temps. Je suis encore jeune. Shen Yushu regarde avec étonnement le visage radieux de l'homme. Les vagues dans mon cœur commencent à déferler. Elle ne peut s'empêcher de me demander. Est-ce que Afan a déjà pensé à recommencer à sortir avec quelqu'un? Je réponds avec franchise. Bien sûr. Je suis encore si jeune. Shen Yushu tousse légèrement. Puis elle me demande avec un ton taquin. Aimes-tu les jeunes filles? J'en ai justement quelques-unes. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Je dis avec résignation. Ne sois pas si pressé. Shen Yushu me regarde avec colère. Elle dit. Je ne pense pas que ce soit si rapide. En disant cela, je ne sais pas si c'est une illusion de ma part. J'ai toujours l'impression que dans le regard de Shen Yushu, il y a une émotion difficile à comprendre qui fluctue. C'est comme un filet invisible, qui m'enveloppe silencieusement. J'ai évité son regard, faisant semblant de ne pas comprendre. Pendant un certain temps, je n'ai plus eu de contact avec Liu Ruiyan sous quelque forme que ce soit. Elle a probablement vraiment été effrayée par ma menace. Pendant ce temps, l'entreprise devait envoyer quelqu'un à Dongsheng pour acheter un nouveau lot de tissus pour vêtements. Je me suis porté volontaire pour y aller. Je ne m'attendais pas à retrouver Shen Yushu dans l'avion. Shen Yushu a timidement touché son nez et a dit. Tu vas à Dongsheng seul? Ma mère n'est pas très rassurée. Elle a demandé que je t'accompagne pour te protéger. J'ai ri et dit. Alors merci. En fait, depuis la dernière fois que j'ai discuté avec Shen Yushu, au moment de discuter de l'affaire judiciaire, j'ai commencé à comprendre ses sentiments pour moi. Mais moi, qui suis déjà tombé durement, je ne veux pas continuer une relation pendant un certain temps. Donc, je ne peux que faire semblant de ne rien savoir. La ville de l'Est au bord de la mer. Il y a beaucoup d'attractions. Le jour de mon arrivée, après avoir fini mon travail, Shen Yushu m'a invité à sortir. Cela faisait longtemps que je n'étais pas sorti pour me changer les idées. En marchant au bord de la mer avec Shen Yushu, en profitant de la brise marine, j'ai remarqué que Shen Yushu me regardait constamment. Frère Afan, tu es proche. Est-ce que tu es en train de m'éviter? Elle a soudainement posé cette question. Cela m'a pris un peu au dépourvu. Il est resté figé un instant. Je l'ai alors regardé et lui ai dit. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Shen Yushu a pincé ses lèvres. Son expression était sombre. Elle m'a dit. Tu ne réponds presque plus à mes messages. Quand je t'invite à promener nu-nu, tu trouves aussi des excuses pour refuser. J'ai tiré légèrement sur le coin de mes lèvres. 2 secondes de silence. La voix. Parce que je pense qu'il vaut mieux que nous gardions nos distances. Shen Yushu s'est arrêté, me regardant silencieusement. Son expression était difficile à lire. Grand frère Afan, tu sais que je t'aime. N'est-ce pas? J'étais tellement choqué par sa franchise que je suis resté sans voix. Mes joues sont devenues rouges. J'étais très en vue quand j'étais avec Liu Ruiyan. Donc, presque tout le monde à l'école savait que j'avais une copine. Personne ne vient plus me courtiser. Après le mariage, c'était encore moins le cas. Donc, en y réfléchissant, cela semble être la première fois en 10 ans que quelqu'un m'avoue ses sentiments. Et c'était quelqu'un que je connaissais depuis peu et qui était beaucoup plus jeune que moi. Shen Yushu, ne sois pas impulsive. Je n'ai pas d'expérience en matière de refus. Je peux seulement dire. J'ai été marié. Et j'ai eu un enfant. Je m'en fiche. Les yeux de Shen Yushu me regardaient intensément. Comme un tourbillon qui voulait me perturber. Avec quelque chose qui me laissait sans voix. Un moment plus tard. Je me suis un peu calmé. Et je me suis aussi apaisé. Je pris une profonde inspiration. Je le regardais calmement, face à son ardeur brûlante. Dire. Shen Yushu. Je te considère sincèrement comme ma sœur. Donc, je ne veux pas que notre relation implique autre chose. L'expression de Shen Yushu s'assombrit immédiatement. Dit d'une voix basse. Est-ce un refus? J'ai hoché la tête en disant. Oui. Shen Yushu baissa les yeux et resta silencieuse pendant 2 secondes. Puis, elle releva les yeux vers moi. Demanda prudemment. Alors, je peux encore venir promener le chien avec toi, et manger ensemble? Je ne pus m'empêcher de rire. Bien sûr que oui. J'ai dit. Je te considère comme ma sœur. En parlant de ça, Shen Yushu redevint triste. Avec la tête basse. Dit d'une voix grave. Ne me considère pas comme une sœur. Je n'ai pas dit que je voulais abandonner. Accent grave fan. Je veux te poursuivre. Je sais que tu as été blessé par cette femme auparavant. Tu n'oses plus me faire confiance facilement. Shen Yushu dit en souriant. Ce n'est pas grave. Je peux t'attendre. Je peux attendre que l'ombre qu'elle a laissée dans ton cœur disparaisse. Je t'accompagnerai jusqu'à la fin du procès. Je soupirai avec résignation.
Je n'ai rien dit de plus. Le jeune homme était ému. Peu importe qui essaie de convaincre, c'est inutile. C'était comme si c'était moi à l'époque. Liu Ruin est parti sans hésitation pour la capitale. Mais j'étais moi-même un témoin. Je comprends que même les sentiments les plus ardents finissent par s'éteindre dans les frictions du temps. Personne ne comprend mieux l'amour que soi-même. C'est quelque chose de fragile entre les gens. L'amitié et la famille peuvent rester solides comme au début. Seul l'amour change constamment. Depuis que nous avons mis les choses au clair, SHN Yush semblait avoir déchiré le film entre nous. Elle a commencé à se faire remarquer constamment devant moi. Pendant ces quelques jours que je passais dans l'est de la ville, SHN Yush m'a accompagné partout. Ce jour-là, je suis retourné chez la société de vêtements avec laquelle j'avais discuté auparavant, pour choisir les nouveaux tissus pour la prochaine saison. SHN Yush attendait dehors. En frappant à la porte pour entrer dans le bureau, je vis une silhouette familière assise dans le bureau. Je restai immédiatement figé sur place. Et le patron continuait à faire les présentations avec enthousiasme. Liu Ruin ne montra aucune surprise en me voyant. Elle se leva même calmement pour me regarder, comme si elle pensait être très compréhensive. Elle dit en souriant. Le groupe Liu a investi dans de nombreuses entreprises de mode. Il possède également de nombreuses usines de vêtements. Afan. Je suis tout à fait d'accord si tu veux retourner travailler. Reviens. Tout cela pourra être à toi à l'avenir. Je ne suis pas du tout ému. Je souris légèrement. En disant. Elle vit que j'étais ferme dans ma décision. À partir de maintenant, c'est bénéfique. Alors, la prochaine étape est-elle la menace? Liu Ruin paniqua immédiatement. Non, Fan. Je voulais juste dire. Tant que tu es prête à revenir à mes côtés, tu peux faire ce que tu veux. Je regardais la femme qui se compromettait devant moi. Je souris légèrement. Autrefois, j'avais aussi exprimé le désir de retourner travailler. Chaque fois que j'en parlais, Liu Ruin disait toujours. Que peux-tu vraiment faire avec ce travail? Et puis, c'est si épuisant. N'est-il pas mieux de rester à la maison pour s'occuper des enfants? Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Bien sûr, je ne me suis jamais soucié de cela. Combien Liu Ruyan se donnerait-elle? Se laisser piéger dans cette maison. Juste parce que je pensais que Liu Ruyan se souciait de moi. Maintenant, je sais. Alors, elle peut faire des concessions. Je trouve cela extrêmement ridicule. J'ai même ri à voix haute. Dit sans aucune pitié. Liu Ruyan. Ce que je veux, tu ne peux plus me le donner. Oh, au fait. J'ai déjà trouvé un ami dans les médias. Je pense que tu ne voudrais pas que Liu fasse éclater le scandale du PDG. Après avoir dit cela, je suis sorti. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan me suive. Elle a fermement saisi ma main. Elle a dit sérieusement. Afan. Je sais que tu n'écoutes rien de ce que je dis maintenant. Mais tu sais. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. J'étais sans un sou au lycée et à l'université. Personne ne me respectait à part toi. Je ne sais pas non plus comment aimer. C'est pourquoi je t'ai blessé sans le vouloir. Afan. Donne-moi une autre chance. Une fois. J'ai interrompu la défense de Liu Ruin d'un ton plein de sarcasme. Je t'aimais tant à l'époque. N'es-tu pas censé avoir une mémoire infaillible? N'étais-tu pas le meilleur de l'école pendant des années? Tu ne sais même pas copier l'amour. As-tu vraiment le culot d'utiliser le fait de ne pas comprendre l'amour comme excuse? Liu Ruin. Tomber amoureux n'est pas comme faire des affaires. Je ne regrette pas d'avoir choisi de t'aimer à l'époque. Donc, je choisis de partir maintenant. Et je ne me retournerai pas. Après avoir dit cela, dans mon champ de vision, j'ai vu que était déjà descendue de la voiture. Elle nous regardait avec un froncement de sourcils. Je ne parlais plus non plus à Liu Ruin. J'ai lâché sa main. Je me suis dirigé droit vers SHN Yush. Ça va? Dès que je me suis approché, SHN Yush m'a regardé avec inquiétude. Mon cœur s'est adouci. J'ai secoué la tête. J'ai souri et dit. Allons-y. La scène de moi partant avec une autre femme était douloureuse et choquante. Comme si une aiguille s'enfonçait profondément dans le cœur de Liu Ruin. Cependant, Liu Ruyan maintenant, en est même déjà perdu le droit de me poursuivre et de me retenir. Liu Ruyan n'ose plus rentrer chez elle maintenant. Jiboda a été placé ailleurs par elle pour se rétablir. Parce que c'est notre maison à elle et à moi. Il ne manque que moi, c'est tout. Mais c'est si froid qu'elle a l'impression que c'est. Ce n'est qu'une coquille vide. Et non pas un foyer. Depuis que je suis parti, Liu Jinyu fait toujours des scènes et crie très fort. Tantôt je veux aller voir Jiboda, tantôt je veux encore le chercher. Il semble qu'à ce moment-là. Ce n'est qu'à ce moment-là que Liu Ruyan a compris tout ce que je lui avais donné. Et combien j'ai fait pour notre maison. C'est elle qui est décevante. C'est elle qui est trop arrogante. C'est aussi elle qui a ruiné leur mariage. Après cela, j'ai pris soin d'éviter les entreprises sous. Heureusement, les choses se sont bien passées par la suite. Dès que le travail a été terminé, j'ai rapidement quitté avec. Quelques jours après être rentré à. J'ai reçu des nouvelles du tribunal. On dit que ma loi a été adoptée. J'ai déjà envoyé une citation à comparaître à Liu Ruin. Comme prévu. Quelques jours après, Liu Ruin est de nouveau venu devant mon entreprise. Et s'est dirigé vers moi après que j'ai quitté le travail. Ses yeux étaient pleins de larmes. Son visage était d'un teint grisâtre. Il était évident qu'elle n'avait pas bien dormi ces derniers jours. Fan. Allons manger ensemble. Je la regardais. Dis-je d'un ton froid. Étant donné notre relation actuelle, cela semble vraiment inutile. Liu Ruin répondit avec un sourire amer. Notre dîner d'adieu. N'est-ce pas possible? Oh Fan. Faisons comme si tu avais pitié de moi. J'ai finalement accepté. J'ai aussi remarqué que Liu Ruin avait des choses à me dire.
Cette fois, Liu Ruin a choisi un restaurant occidental. Elle m'a aussi passé le menu. J'ai commandé quelques plats au hasard. En attendant que les plats arrivent, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à dire. Alors dépêche-toi de le dire. Après tout, si tout se passe bien. C'était notre dernier repas ensemble. Désolé. Ce qui m'a surpris, c'est que Liu Ruin a en fait présenté des excuses. Afan. Pendant ces jours où tu es parti, j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même. Je n'étais vraiment qu'un moment d'égarement. Avec Jiboda, c'était juste une passade. Je suis désolé. Je t'ai blessé. La voix de Liu Ruin était rauque. Mais elle n'a pas osé lever les yeux vers moi. Je sais que je suis un déchet. Je ne te mérite pas. Liu Ruin a pris une profonde inspiration. Comme si elle avait pris une certaine décision. Elle a levé les yeux vers moi. Elle a dit d'une voix grave. Je ne viendrai plus te harceler à l'avenir. J'avais en fait un pressentiment. Le temps ne m'a pas semblé si surprenant. Elle a tiré légèrement sur le coin de ses lèvres. Elle a dit à voix basse. C'est bien si tu peux y réfléchir clairement. Liu Ruin me regardait, calme et impassible. Une douleur amère s'est répandue dans mon cœur. Fan. Même si c'est. Pouvons-nous encore être amis? Mon visage était froid. On verra. Liu Ruin a hoché la tête. Même s'il reste une marge. Ce repas est probablement le premier que je prends depuis que j'ai quitté la capitale. Un repas calme et serein entre les deux. Après avoir mangé, nous nous sommes dit au revoir et sommes partis. J'ai retiré le numéro de Liu Ruin de ma liste noire. Nous avons fixé la date pour obtenir notre certificat au mardi prochain. Liu Ruin est restée silencieuse un moment. Elle a accepté. Ainsi, une grande affaire qui pesait sur mon cœur est enfin réglée. Pendant ces 3 jours avec Liu Ruin, Shen Yushu s'est précipité, affolé, pour passer un coup de téléphone. Frère Afan. Que se passe-t-il? Cette femme est-elle revenue? Que lui as-tu dit? Je ne peux m'empêcher de rire. Je lui ai expliqué. Non. Elle a promis de ne plus me harceler à l'avenir. Ne t'inquiète pas. Shen Yush a enfin poussé un soupir de soulagement au bout du fil. Elle était même plus excitée que moi. Elle a proposé de m'emmener pour ressentir à nouveau l'atmosphère et l'énergie des jeunes. Je ne vais plus vraiment dans ce genre d'endroit depuis mon mariage. Mais sous l'encouragement de Shen Yush. J'ai aussi accepté avec plaisir. Mais en réalité, Shen Yush n'a pas vraiment voulu m'emmener dans un endroit aussi chaotique. Elle m'a plutôt emmené dans un bar tranquille près de son entreprise. Dès que nous sommes entrés, le barman a dit avec surprise. Oh, mademoiselle Shen, vous avez amené votre petite amie. Shen Yush lui a lancé un regard noir. Elle a répondu d'un ton agacé. Ne dis pas n'importe quoi. Cela ne m'a pas dérangé. J'ai juste souri. Après que nous nous soyons assis à une table, je me suis enfin tourné vers Shen Yush et lui ai demandé. Tu viens souvent ici? Shen Yush, de peur que je ne me méprenne, a rapidement répondu. C'est moi qui l'ai ouvert. Mais je ne viens pas souvent. J'ai dit avec étonnement. C'est impressionnant. Tu as ouvert un bar à ton âge. Shen Yush a rougi sous le compliment. Gung Yuanshen m'a observé. Et a murmuré. Donc, peut-être que tu me vois encore comme un enfant. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Tu n'es plus petit. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. En riant, j'ai changé de sujet. Alors, tu devrais en profiter avant de finir tes études. C'est bien d'avoir une belle relation à l'école. En entendant cela, Shen Yushu ne s'est plus intéressée à Yami. Elle a dit directement. Frère Afan, tu ne donnes aucune chance? Je lui ai jeté un coup d'œil. Pas de thé. Yushu lave les nouilles. Tu es juste emporté par l'instant. Je ne le suis pas. L'expression et le ton de Shen Yushu étaient exceptionnellement sérieux. Frère Afan. Si tu as juste peur de cela, alors tu peux être rassuré. Croise-moi. D'accord? J'ai vu la lumière ardente dans les yeux de la jeune fille. Autrefois, Liu Ruian ne me regardait jamais avec un tel regard. C'est justement pour cela que je suis maintenant particulièrement calme. J'ai pris une gorgée de mon verre. J'ai baissé les yeux. Et j'ai dit à voix basse. Shen Yushu. Je viens de terminer un mariage raté. Donc je n'ai pas d'énergie à perdre. Pour entrer immédiatement dans une nouvelle relation. En entendant cela, Shen Yushu a au contraire brillé des yeux. Elle a dit avec surprise. Donc ce n'est pas un refus. Il faut du temps pour ne pas glisser. J'y ai réfléchi. Je ne dirai que cela. Tu peux le comprendre comme ça. Shen Yushu était si heureuse que ses joues étaient rouges. Elle a souri en pinçant les lèvres. Ce n'est pas grave, grand frère. Je peux t'attendre. Je suis prêt à te donner du temps. Je te prouverai. Je ne suis pas en bon terme avec cette femme. J'ai secoué la tête en souriant sans dire un mot. Je ne crois pas qu'un feu puisse brûler aussi intensément éternellement. Shen Yushu a commencé à me courtiser officiellement. Cette affaire a même atteint les oreilles de la mère de Shen. Elle est une mère très ouverte d'esprit. Même en connaissant mon passé, elle n'a pas de préjugés à mon égard. Au contraire, elle a dit. Suis simplement ton cœur. Comme si elle me le disait d'une autre manière. Ma relation avec Shen Yushu n'affecte pas ma relation avec sa mère. Le week-end, Shen Yushu m'a invité à visiter son entreprise. Je n'ai pas refusé. Mais une fois arrivé, j'ai découvert que Shen Yushu avait une entreprise bien organisée. Dans un gratte-ciel imposant. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais l'intérieur est très sobre et élégant. De plus, la plupart des employés sont des jeunes. Je suis suivi par Shen Yushu qui m'appelle. Frère Afan. Nous sommes restés trop longtemps à la maison. Je n'ai jamais été avec autant d'étudiants contemporains ensemble. Avec le temps, je me sens rajeunir de plusieurs années.
Shen Yushu ne se lasse pas de me présenter son entreprise. Quand elle commence même à parler de ses projets futurs, une fille ne peut vraiment pas se retenir. Elle rigole en plaisantant. La sœur Yushu et son mari commencent à parler de leurs projets de carrière. Tais-toi. Les joues de Shen Yushu deviennent rouges. Elle est contente intérieurement. Mais elle a peur de me mettre mal à l'aise. Elle m'emmène rapidement dans son bureau. Je me tiens devant l'armoire à jouets de Shen Yushu. Je dis avec étonnement. Comment as-tu autant de modèles de jouets? Shen Yushu a peur que je la trouve encore immature. Elle s'empresse de dire. Ce sont tous des personnages de notre jeu. Ce n'est qu'un objet de présentation. Ce n'est pas un jouet. Si tu aimes ça, je peux te les offrir. Je ris en disant cela. Je trouve juste cela nouveau. Si tu me le donnais, ce serait vraiment du gâchis. Shen Yushu secoue la tête en disant. Comment cela pourrait-il être un gâchis? C'est un personnage de notre jeu. Quelques personnages créés au début. Ils ont une signification profonde pour moi. Je ne voudrais les donner à personne. Mais je peux te les donner. Je suis très heureux. Les mots de la personne devant moi sont très sincères. Cela ne ressemble pas du tout à des paroles inventées à la va-vite. Bien que je refuse encore et encore. Shen Yushu a insisté pour me donner ces modèles. Ces petits modèles de personnages sont comme les attentions de Shen Yushu. Ils ont pénétré dans un endroit doux de mon cœur. Je ne sais pas quand ils ont commencé à y prendre racine et à germer. La température dans le sud de la ville baisse lentement. Mais elle finit par descendre lentement. Probablement parce que j'ai passé trop de temps à Pékin. Donc je n'ai plus vraiment peur du froid maintenant. Je m'habille très légèrement pour aller au travail. Le résultat, c'est que je suis tombé malade. J'ai eu une forte fièvre à 39 degrés. J'ai été hospitalisé pour une perfusion. Shen Yushu était à la fois en colère et inquiète en l'apprenant. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je me tiens près de ma fenêtre et je mesure ma température. À minuit, en ouvrant les yeux dans le flou, j'ai vu. Shen Yushu était assise à mes côtés, la tête posée sur ses mains, en train de somnoler. J'ai remarqué les cernes sous ses yeux. Je l'ai appelée d'une voix rauque. Yushu. Shen Yushu a immédiatement ouvert les yeux. En me voyant réveillé, elle a rapidement demandé à voix basse. Comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu ressens une douleur quelque part? En me voyant secouer la tête, elle a immédiatement sorti un thermomètre pour vérifier ma température. En voyant que ma température avait clairement baissé, elle a poussé un soupir de soulagement. Tu m'as vraiment fait peur aujourd'hui. Tu dis qu'il fait si froid, comment peux-tu venir travailler avec juste une légère veste? Je lui ai souri. J'ai dit à voix basse. Merci, Shen Yushu. Je vais beaucoup mieux maintenant. Shen Yushu a fait la moue. Mais être malade, c'est toujours désagréable, n'est-ce pas? Tu ne sais pas à quel point je me suis inquiété pour toi aujourd'hui. Mon cœur est envahi par une émotion amère que je ne peux pas expliquer. Peut-être que c'est à cause de la maladie. Toutes sortes d'émotions difficiles à exprimer commencent à remonter. Shen Yushu voulait encore me donner quelques conseils. En levant les yeux, elle a vu que mes yeux étaient rouges. Elle a été immédiatement effrayée. Lama a dit d'une voix douce. Que est-ce qui se passe? Frère Afan, je ne parlais pas de toi tout à l'heure. J'ai juste peur que tu attrapes encore un rhume. Je suis désolé. Son air confus m'a fait rire. Pas de traduction nécessaire ici. J'ai dit d'une voix étouffée. Ce n'est pas que je sois en colère. Je trouve juste que c'est très étrange. Avant, c'était moi qui prenais soin d'eux. Les autres, jamais personne ne s'est autant soucié de moi quand je suis malade. Et ne m'a autant pris en charge. Shen Yushu a immédiatement compris ce que je voulais dire. Et à qui je pensais. Elle a rassemblé son courage pour prendre ma main qui était posée à côté. En disant d'un ton sérieux. Frère Afan. Tant que tu as besoin. Je serai toujours à tes côtés. À cet instant, j'ai vraiment eu envie de lui répondre impulsivement. D'être avec elle. De commencer une nouvelle relation pour compenser les blessures que j'ai subies dans le passé. Cependant, la raison a pris le dessus. Face à l'ardente poursuite de la fille, je n'ai fait que sourire. En disant « Merci ». Je vis la lumière d'attente dans les yeux de la fille s'éteindre à nouveau. L'entreprise m'a accordé 3 jours de congé maladie. Mais je suis rentré chez moi après un jour. Cependant, je ne peux pas rester inactif. Même si je ne vais pas au bureau, je ferai des choses à la maison dans la mesure de mes capacités. Le soir, Shen Yushu m'a proposé de sortir promener le chien pour évacuer ma frustration. Frère Afan. Quand tu seras rétabli. La semaine prochaine, notre école organise un bal de rencontres. Tu veux venir t'amuser? Shen Yushu a soudainement demandé avec hésitation. Je suis resté un instant surpris. Laisse tomber. Oublie ça. Ce sont des activités pour les jeunes. Shen Yushu a ri en disant. Pourquoi est-ce que tu te décris toujours comme si tu étais vieux? En fait, tu ne fais pas du tout vieux. La dernière fois, je t'ai emmené au studio. Ils pensaient tous que tu étais mon aîné. Ce qu'elle a dit m'a un peu gêné. Mais Shen Yushu m'a invité avec tant d'enthousiasme. Je ne peux pas non plus refuser. J'ai réfléchi. Et j'ai dit. D'accord. Si j'ai du temps à ce moment-là, j'irai avec toi. Si j'ai des affaires à l'entreprise. Alors, je ne pourrai pas. Shen Yushu a ri avec enthousiasme. Et a murmuré. Tu auras sûrement le temps. Mais je ne l'ai pas entendu. Le jour où Shen Yushu a parlé était un mercredi. C'était un jour de travail. Au départ, je pensais que je ne pourrais pas y aller. Ce jour-là, à midi, la mère de Shen m'a appelé dans son bureau. J'ai dit avec résignation. Cette petite peste ne me demande jamais rien. De toute façon, je n'avais rien de prévu l'après-midi. Alors vas-y, amuse-toi avec elle. Je sortais un peu dans le flou.
En sortant de l'entreprise, j'ai vu Shen Yushu. Elle se tenait devant la voiture, me faisant signe avec un sourire. Cependant, Shen Yushu ne m'a pas immédiatement emmené à l'école. Elle m'a d'abord conduit dans un centre commercial à proximité. Elle a dit « Nous allons acheter une robe pour le bal ». Puis elle m'a directement emmené dans un magasin de vêtements formels. Cela faisait longtemps que je n'avais pas acheté de vêtements. Surtout pas des costumes aussi élégants. J'aimais en acheter avant. Je n'avais pas d'occasion pour les porter. Je les portais juste à la maison. Mais Liu Ruyan disait toujours que je gaspillais. Depuis, j'en ai acheté très peu. Afan. Je pense que cet ensemble te va très bien. Soudain, en levant à nouveau les yeux, je croisai le regard clair de la fille. Elle tenait dans sa main un très élégant costume blanc. Je l'ai pris pour l'échanger. En sortant de la cabine d'essayage, j'ai vu Shen. Le regard de Yush brillait comme s'il était illuminé. C'est trop élégant. Shen Yush n'a pas hésité à faire des compliments. Je tirai un peu sur le bas de ma veste, mal à l'aise. En me tenant devant le miroir, je vis mon reflet droit et fier. Je réalisai soudain que cela faisait longtemps que j'avais. Je n'avais pas acheté de beaux vêtements depuis longtemps. L'ancien moi, clair et confiant, semblait avoir disparu avec cette période d'échec. Mon mariage, que je préfère ne pas évoquer, s'est noyé dans le cours du temps. Mais en ce moment, j'avais l'impression de retrouver un peu de ce que j'étais autrefois. Après avoir acheté des vêtements, les deux se rendirent directement au bal de l'école. Le bal se tenait dans un hall de l'école. À l'intérieur, la musique résonnait. Parfum des vêtements et ombre des tempes bien coiffées. Ah, notre Shen a même amené quelqu'un. Shen. Le vieux fer a fleuri, hein? C'est quel étudiant de quelle filière? Comment n'ai-je jamais vu ça? On peut voir que Shen Yushu a de bonnes relations. Dès que je suis entré, il y avait beaucoup de monde. S'approchait activement pour lui dire bonjour. Des regards curieux et amicaux se posaient sans cesse sur moi. Shen Yushu tenait fermement ma main. Elle a lancé un regard noir à ceux qui regardaient. Ne faites pas de bruit pour rien. Je pensais que Shen Yushu allait clarifier notre relation. Mais la seconde suivante, je me suis rendu compte. Shen Yushu m'a jeté un coup d'œil. Elle a esquissé un sourire. Elle a dit à voix basse. Il est encore en train de courir après. Vous l'avez fait s'enfuir. Que dois-je faire? Dès que je suis sorti, une vague de rire moqueur a immédiatement retenti autour. J'ai été contaminé par cette ambiance animée. Je me suis immergé dans la vitalité de ces jeunes. Shen Yushu m'a discrètement emmené dans un endroit isolé. Je dis à voix basse. Frère Afan, puisse-je te demander de danser avec moi? Le bal était autrefois mon point fort. Mais, je dis avec hésitation. Je n'ai pas dansé depuis de nombreuses années. Shen Yushu ouvrit la paume de sa main devant moi. Ses yeux reflètent les lumières de la salle. Elle dit en riant. Pas de problème. Je vais t'apprendre. Mon cœur est charmé par elle. Je pose ma main sur la sienne. Je me mêle à la foule avec elle. Au début, je me sens un peu mal à l'aise. J'ai marché sur les pieds de Shen Yushu plusieurs fois. Shen Yushu ne peut s'empêcher de rire. Pourquoi ne pas poser directement ton pied sur le mien, frère Afan? Je te fais danser. Je lui lance un regard sans colère. Je peux le faire. D'accord alors. Shen Yushu a encore l'air très désolé. Mais après tout, j'étais autrefois doué. Rapidement, je me suis senti à l'aise. Que ce soit la musique agitée à mes oreilles ou les conversations bruyantes. Ce moment me rend encore plus excité. Une jeunesse ardente que je n'ai jamais eue. On dirait que je l'ai retrouvée à cet instant. Après avoir dansé, Shen Yush m'a emmené dans une salle de classe vide à côté du hall. Et à l'intérieur, quelques personnes étaient déjà assises. Ce sont les amis qui plaisantaient avec nous à la soirée dansante. Il y avait des hommes et des femmes. Et quelqu'un m'a chaleureusement salué. Salut, beau-frère. Va-t'en. Shen Yush m'a caché derrière elle. Une fois que les deux se furent assis à leur place, Shen Yush m'a alors expliqué. Ils vont jouer à un jeu. Si tu ne veux pas jouer, peux-tu rester assis avec moi un moment? J'ai ri. Puisque je suis là. Jouons quand même. Les jeux que les jeunes jouent, ce ne sont que quelques types. Ce sont tous des jeux que j'ai déjà joués. La personne qui organise la fête a pris un stylo. Elle a dit en s'introduisant. Les jeux complexes, nous ne pouvons pas les jouer. Jouons donc à vérité ou conséquence. Ce stylo désigne quelqu'un qui doit choisir vérité ou défi. Bien qu'on dise que c'est un jeu collectif. Je peux quand même voir qu'ils essaient, en secret, de me mettre en couple avec Shen Yush. Donc, sans surprise, il a désigné Shen Yush à mes côtés. Shen Yush a ignoré les regards des autres. Dire vérité. Des regards déçus se sont immédiatement tournés vers nous. Alors, disons ça, grande sœur Yush. Nous connaissons parfaitement tout le reste de toi. Pourquoi ne pas nous dire comment tu es tombée amoureuse des fans? Shen Yush a rougi et m'a jeté un coup d'œil. A demandé doucement. Puisse-je en parler? J'ai aussi ri. Vérité. Bien sûr, je dois le dire. Le visage de Shen Yush est devenu encore plus rouge. Elle a semblé mordre ses lèvres. Après un moment de réflexion, elle a dit. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était très doux et gentil. Cela crée une proximité naturelle. Puis, nous nous sommes revus par hasard. J'ai de nouveau découvert sa ténacité et sa détermination. Il a une douceur qui fait tomber sans s'en rendre compte. Il a aussi un courage et une persévérance admirables. C'est pourquoi je l'aime. Inextricable. Shen Yushu n'a pas osé me regarder pendant qu'elle disait cela. Ce n'est que lorsqu'elle a parlé de la suite qu'elle a soudainement levé les yeux pour croiser sérieusement mon regard. Dans ses yeux, il y avait une sincérité et une pureté capables de toucher le cœur.
J'ai instinctivement détourné le regard. J'ai baissé les yeux. J'ai dit d'une voix douce. Merci. Mais en réalité, je ne suis pas aussi courageux que tu l'imagines. Après tout, c'est le courage que j'ai obtenu en donnant sans compter pendant 10 ans. Un courage acquis par un don aveuglé une faiblesse. Ce prix est trop douloureux. Il ne mérite pas d'être célébré. Mon évasion n'a pas rendu Shen Yushu triste. Après tout, elle avait promis de me donner du temps. Après la fin du jeu, les amis ont bu ensemble, discuté un moment, puis se sont dispersés. Après ce bal, Shen Yushu pense que moi et elle. La distance entre nous semble s'être rapprochée. Je ne refuse plus toujours ses invitations ni ne les fuis. Alors que le temps devient de plus en plus froid. La nouvelle année approche. Shen Yush m'a envoyé une invitation à l'avance. Pour le nouvel an, allons célébrer au bord de la rivière ensemble. Je pensais que je n'avais rien de prévu ce jour-là. Il n'y a pas grand-chose à faire à la maison pour le nouvel an. J'ai donc accepté. À midi, Shen Yush m'a donné rendez-vous. Elle m'a emmené dans un restaurant près de la rivière pour manger. Elle a commandé des plats que j'aime habituellement. À part mes parents. Maintenant, tu connais mes goûts. Cette personne devant moi qui connaît mes goûts et préférences. En fait, j'ai eu des doutes. J'ai aussi pensé à savoir si je devrais être avec elle. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à franchir le pas. Frère Afan. As-tu des vœux pour la nouvelle année? Me demande Shen Yush. J'ai réfléchi un moment. Puis j'ai souri en disant. J'espère que ma carrière prospérera. Que mes parents soient en bonne santé. Shen Yush baisse les yeux. Un moment de silence. Elle dit. Alors, sais-tu quel est mon souhait? Pas besoin de poser plus de questions. Parce que j'ai déjà lu dans ses yeux. Dans ses yeux, j'ai lu l'attente qu'elle avait envers moi. Je suis resté un instant stupéfait. Juste au moment où je voulais dire quelque chose. J'ai été interrompu par une voix qui a soudainement retenti à côté. Fan. Les deux se sont figés un instant. Je me suis retourné et j'ai croisé le regard surpris de Liu Ruin. Depuis tout ce temps. Cela fait presque 2 mois que nous ne nous sommes pas vus. Liu Ruin a cependant gardé le contact avec moi. Mais j'ai prétexté que j'étais trop occupé par le travail. Je répondais rarement. Je suis resté un instant stupéfait. Je la regarde avec surprise. Que fais-tu ici? Liu Ruin jette un coup d'œil à Shen Yush, dont le visage est sombre. Puis elle se tourne vers moi. Elle dit d'un ton neutre. En voyage d'affaires. Je hoche la tête. Je dis au passage. Et Liu Jnu? Elle est à la maison. Quelqu'un est avec elle. Je comprends. Pour quelqu'un comme Liu Ruin. Aucun programme ni personne ne peut retarder son travail. Même pendant le nouvel an, elle peut mettre de côté ses propres besoins pour le travail. Tu as quelque chose à dire? Nous allons manger. Shen Yushu fronce les sourcils et fixe Liu Ruyan. Liu Ruyan ne lui prête pas attention. Elle ne regarde que moi. Dire. Il y a encore du travail. Si tu as besoin de quelque chose, contacte-moi. Je pensais juste qu'elle était polie. J'ai hoché la tête. Après le départ de Liu Ruyan, je lève les yeux et vois Shen Yushu. Elle soutient son menton avec un air morose, perdu dans ses pensées. Je ne sais pas quoi dire non plus. Je ne fais que regarder l'heure. Je lui dis comme si je parlais à un enfant. Il est presque minuit. Allons voir les feux d'artifice. Là-bas, la vue est bonne. Shen Yushu acquiesce enfin. Elle dit immédiatement. Bon, il y a déjà pas mal de monde près de la fenêtre. Shen Yushu me tient fermement pour m'éviter d'être poussé. À minuit, les feux d'artifice au bord de la rivière s'élèvent dans le ciel à l'heure. Bonne année, frère Afan. J'entends Shen Yushu me dire à l'oreille. Je me suis instinctivement retourné. Et Shen Yush baissait aussi les yeux en me regardant avec un sourire timide. Au moment où les feux d'artifice brillaient, Shen Yush se pencha lentement. Elle ajusta sa tête à la même hauteur que la mienne. Elle me dit à voix basse. En fait, mon vœu pour le nouvel an est très simple. À cet instant, j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je ne dis rien. Je regardais figer les feux d'artifice éclatants. Soudain, je vis dans cette lumière de feu. C'était en fait mon nom qui s'épanouissait. J'ouvris les yeux en grand, surpris. Je me tournai brusquement vers Shen Yush. Les yeux de Shen Yush étaient doux. Frère Fan. Mon vœu pour le nouvel an est. J'espère que tu seras toujours aussi heureux. La distance entre nous est très proche. Si proche que l'on peut respirer ensemble. Entre nos cœurs, une connexion. Inévitablement, je suis troublé par mes sentiments. Je sais que Shen Yush s'est rapproché de moi. Mais je ne me suis pas éloigné. Je laissais ce doux baiser se poser sur mes lèvres. Je ne sais pas quand Shen Yushu s'est retiré. Je sais juste que le temps semblait extrêmement long en un instant. Quand j'ai ouvert les yeux, Shen Yushu s'était déjà redressé. Malgré son apparence qui feignait l'indifférence. En réalité, ses joues et ses oreilles étaient déjà rouges. Elle tenait ma main très fermement. Sur le chemin du retour après avoir regardé les feux d'artifice. Nous n'avons pas parlé tous les deux. Jusqu'à ce que la voiture entre dans le garage et s'arrête. J'ai voulu pousser la porte pour sortir, mais je n'ai pas pu. En me tournant vers Shen Yushu, je l'ai enfin regardé. Frère Afan. Quelle est notre relation maintenant? Elle a soudainement demandé. J'étais très nerveux. Mon esprit embrouillé ne me permettait pas de donner une réponse irrationnelle. J'ai baissé les yeux et suis resté figé un moment. Je lui ai dit à Shen Yushu. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. D'accord? Recevoir une telle réponse a semblé rendre Shen Yushu semblait déjà très heureux. Elle a immédiatement dit. D'accord. Frère Afan. Je suis prêt à t'attendre.